Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine et on commence tout de suite avec nos amis béliers. Et donc, on va regarder un peu pour vous l'ambiance de cette semaine dans le travail. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que tu vas avoir la forme ou pas du tout? Le retour de vacances. Pour le bélier, ouais, t'en as plutôt marre. Oh là là, pas du tout envie de reprendre le boulot. Oh là là. Bon, la bonne chose, le bon truc, c'est qu'on a le chariot. Donc déjà, le travail, ça va aller. Mais on voit vraiment qu'on a un mental un peu, un peu, t'en as marre, quoi. Il y a des choses, une surcharge de travail, pas envie de reprendre, pas envie de discuter. Waouh, c'est un peu lourd, hein, quand même, hein, la reprise. Avec la force, en plus, là, on voit vraiment que t'es dans le dur, quoi. Et ceux qui sont déjà au boulot, ceux qui sont déjà là, en place, ils ont un ras-le-bol, quoi. Ils vont être un peu très directs, les béliers, cette semaine dans le travail. Donc n'allez pas les emmerder. Ok, plutôt envie de partager et ouais, peur de manquer. Là, il y a vraiment l'impression de t'es en surcharge. Je me dis putain, ça me saoule, quoi. Voilà, c'est un peu le mot, quoi. Cette semaine pour le bélier, donc le travail va être un peu dans le dur. Après, j'ai le chariot, donc tu vas quand même avancer, quoi. Je pense pas qu'il y en a qui vont péter un câble. Juste qu'ils vont être un peu énervés. Voilà. Allez, dans le relationnel, on est comment? Beaucoup plus doux? Est-ce qu'il y a des rencontres? Parce que souvent, c'est la question, hein. Est-ce qu'il y a des rencontres? Après, pour aller rencontres, faut peut-être sortir de chez soi, quoi. Ça vient pas par la cheminée, hein. C'est pas Noël. Jugement, communication. Oh, bien. Oh, oh, oh. Oh là. Là, le bélier. Oh, j'ai hâte de faire la suite. Là, le bélier, il y a des rencontres. Là, s'il sort un peu de sa grotte, là, il rencontre du monde. Je vais vous expliquer tout ça. Attends, on va couvrir ça avec le tarot qui parle beaucoup de sentiments. Oh, puis la tempérance en plus, là. Oh là là, oh là là. J'ai que des cartes positives pour le sentiment. Qu'est-ce que je te dis, moi? Le relationnel, cette semaine, franchement, là, tout est aligné. C'est un peu, les influences, je t'annonce que la météo, il y a du vent. Si t'as envie de sortir, de voyager, d'aller plus loin, tu sors le bateau, tu montes la voile. Après, on a libre arbitre. Tu peux très bien sortir le bateau et dire, oh non, j'ai pas envie de bouger. Ah ouais, non, il y a peut-être des gens qui vont venir me voir, mais j'ai pas envie. C'est ton opinion. Mais là, le vent est là, bah profite, hein. Là, le jugement, c'est beaucoup de communication. Donc, on va t'entendre. Ça parle beaucoup d'amusement. Si tu es dans la musique ou si tu as des concerts ou je sais pas, des sorties où il y a de la musique, vas-y. L'impératrice, la femme est à l'honneur. Madame les béliers, allez-y. Là, on va vous voir. Il y a des projets qui se mettent en place. Vous êtes déjà en couple, c'est vous qui allez dominer. Là, clair, c'est le bélier qui commande. Et l'amoureux, c'est les rencontres, les choix qu'il y a à faire. Et c'est-à-dire que les choses peuvent passer à côté de toi. Alors, si tu le vois, quand tu vas le voir, tu vas le sentir, tu vas dire, tiens, c'est marrant, tu vois, ton regard va s'intéresser à quelque chose. Sa coiffure, un objet, ses chaussures, sa jupe, son pantalon, je sais pas moi, peu importe. Son regard. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, c'était son regard. Bon, après, je me suis rattrapé sur le reste, mais c'était son regard. Et ben voilà, il y a un truc qui va te perturber. Et voilà, c'est vraiment ça, la rencontre. Et la justice, voilà, quelque chose de très équilibré. On n'est pas dans le m'as-tu vu, l'ego démesuré. Non, là, ça reste simple, très équilibré. Et en plus, c'est la carte de l'amour, le bâton. T'en parlais tout à l'heure, fallait sortir un peu des zones de confort. Là, elle parle à un public, la lumière est sur elle. Et ça, c'est la carte de la réussite en plus, là. Donc là, il y a besoin de s'exprimer. En plus, c'est deux cartes qui sont pareilles, tu vois. C'est vraiment, ça vient de là-haut, hop, la lumière, la lumière. Donc il y a vraiment, au relationnel, j'insiste beaucoup pour l'oublier, c'est marrant, je suis resté beaucoup sur le relationnel là. Bah, c'est s'exprimer, parler. Et là, tu vas vraiment rencontrer des gens qui vont t'écouter. Et c'est là que tu peux enclencher les choses. Waouh, chaud. Ah, une bonne période pour le bélier, là, pour les rencontres, là. Après, on a libre arbitre, hein.
Heureusement qu'on a le libre arbitre, quand même. Et quand les vents sont porteurs, autant y aller, quoi. T'imagines l'agriculteur, toi, il va semer, il fait sec et tout, tu crois qu'il va les semer? Non, il regarde la météo, il regarde si la température est bonne, si l'hydrométrie est bonne, hop, il va planter, quoi. Bah, c'est pareil, là. Là, t'as la température, le temps qui est merveilleux pour y aller. Bah, vas-y. Sème pour demain. Allez. On regarde pour la 3D. Oh, ça commence bien pour le bélier, quand même. Avec le boulot, il est un peu énervé, là. 3D. Conseil. Oh, t'as des trucs à vendre? Ouais, je te demanderai de patienter, quand même. Là, ça me parle plutôt de séparation de biens. Peut-être qu'on va te conseiller de te séparer, soit d'une moto, de voiture, je sais pas moi, de matériel, brocante ou autre. C'est plutôt ça. Peut-être du bricolage, enfin de la déco aussi, parce que là on a tout ce qui est douceur, décoration. Ouais, la partie santé aussi, mais bon, je vais pas aborder ce sujet là. Là, c'est plutôt séparer quelque chose. La santé aussi, parce que c'est vraiment une opération, tu te sépares de quelque chose. C'est pour ça que je parle de ça. Séparation. Le monde, bon, ça va, t'es tranquille. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de danger. Là, c'est comme si on voulait te séparer d'un bien immobilier ou d'un bien matériel. Ok, on va répondre aux questions. Alors, justement, j'ai une info à vous dire. C'est que là, je prends une question au hasard, toutes les questions que vous me posez, mais parfois, il arrive dans les signes où il n'y a pas de questions. Et du coup, bah, maintenant, je vais récupérer des questions qui dataient d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, et les ressortir. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions, comme ça, elles peuvent ressortir. Mais des fois, quand il n'y en a pas, bah, je reprends une question. Voilà. Je vais essayer de faire une question par-ci maintenant, parce que il y en a certains qui ne posaient pas de questions, et je me dis, c'est dommage de ne pas répondre à une question. Bélier, j'en ai une quand même, donc là, je vais dire, Eleonora, ça c'est un pseudo. Ah, ça doit être compliqué à écrire quand même. Alors, Bélier ascendant Scorpion, en ligne avec Gémeaux. Ah putain, ça doit y aller ça. Vais-je rencontrer quelqu'un? Eh ben voilà, évolution. C'est que j'ai mis mon tarot, moi. Eh oui, pour ce genre de questions, quand c'est du direct, je prends mon tarot de Marseille. Comme ça, dégage, je balance. Donc, Eleonora, et c'est plutôt une évolution relationnelle. Donc, je vous dis, hein, posez vos questions. Voilà, même si on n'a pas spécialement, ça dépend des questions qui sont très vais-je gagner au loto, je réponds pas à ce genre de questions. Questions de santé, j'évite aussi. Donc évitez ce genre de questions, quoi. Soyez précis. Souvent les gens quand ils viennent me voir, c'est qu'ils sont à un projet, ils sont arrivés à une décision à prendre. Là, c'est hyper intéressant de répondre. Le reste, bon là, c'est vrai qu'elle me demande si elle va rencontrer quelqu'un. C'est un peu global, quoi. C'est mieux que quand on rencontre quelqu'un, tu dis est-ce que c'est la bonne personne. Mais quand même, on peut voir. Éléonore. Alors, donc on va faire une question générale, parce que tu poses une question générale. Évolution, relation. Comment ça va évoluer son relationnel? En amour, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un plus intime, quoi? Ok. Je sais pas si je dois parler comme ça, mais je vais le faire quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, c'est bien, il y a la communication. Ok, toi, tu as envie de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est la route, tu fais tout ce qu'il faut pour rencontrer. Là, le problème, c'est que tu es trop dans les excès. Tu as envie de rencontrer quelqu'un parce que tu as envie de partage, tu as envie de sexe, tu as envie de chaleur. Voilà. C'est pas de l'amour, ça, c'est du contact. Ça te manque tellement que tu as envie vraiment d'y aller, quoi. Le problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est que tu as du mal à sortir quand même. Là, le monde, on a l'impression que les gens t'évitent. Tu rencontres le monde. Vraiment, s'ils sont pour, c'est que tu as beaucoup de monde. La rencontre, c'est comme si on avait une certaine timidité. Alors que là, on a envie de s'amuser et intérieurement, pourquoi tu as envie de t'éclater comme ça? C'est pour cacher cette forme de timidité qu'il peut y avoir. Le conseil, jugement. Là, il faut bouger, communiquer.
voir la musique, voilà, parler à plein de monde. Là, c'est vraiment une carte de communication. C'est le conseil. Et puis, ne pas te précipiter. Là, il y a l'ermite, enfin, le diable me montre que c'est trop fort comme sensation d'émotion. Il faut vraiment ralentir, plutôt réfléchir. Voilà. Moi, je pense qu'il y a encore des choses à réfléchir avant de trouver la bonne personne. Néanmoins, 30. Ouais. Pense pas que tu vas rencontrer quelqu'un tout de suite. Tu as encore du travail à faire sur tes déceptions amoureuses. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Certes, on peut rencontrer des gens. C'est pas la question. Tu vois, la question est un peu simple. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de sérieux? Pour l'instant, non, parce que je pense que tu as un travail. Ça, c'est toi. Et je pense qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi il s'est passé autant d'échecs, etc., que tu as pu avoir. Et donc, tu as besoin de te faire aider. Bah, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, hein, te faire aider. Mais il y a vraiment besoin de travailler sur sa façon de vivre avec quelqu'un de proche. Je pense que la communication est primordiale. Et le monde en contre me dit qu'il y a une réticence, une certaine timidité. Donc, à voir. Pour l'instant, je pense pas. Quoique, avec le coup de foudre, ouais, toi, là, il y a une rencontre avec quelqu'un, un homme, mais voilà. Si tu le rencontres, je pense que ça restera pas parce qu'il y a des choses qui sont pas carrées. Il faut régler en toi, ou en lui d'ailleurs. Mais il y a des choses qui sont... Pour moi, c'est pas prêt. Pas encore. J'aurais voulu te dire oui, hein, je souhaite que du bonheur aux gens. Mais là, moi, je suis plutôt honnête. Je dis, c'est pas le moment. Pas le moment. Il y a encore un boulot à faire. Surtout en transgénérationnel, sur le passé. Enfin bref, ça c'est le boulot de ma femme, c'est pas le mien. Mais voilà, il y a un gros boulot à faire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les béliers. Désolé, j'étais un peu long. Voilà, plein de belles choses qui vont arriver pour vous les béliers. En tout cas, on a vu, hein, le relationnel, il y a des choses qui arrivent. Donc, je n'espère pas pour Eleonore. Hein. Mais voilà, c'est surtout le relationnel qui va bouger pour vous cette semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Violence Good Feeling. Allez, on est parti pour le tarot de la semaine avec nos amis taureaux. Et donc, on va regarder pour nos amis taureaux un peu l'ambiance de la semaine. Donc, c'est leur prise. Comment ils vont être au boulot, les taureaux? À mon avis, ça doit pas mal bouger quand même. Là, vu que je viens de faire des béliers, là, ça bouge pas mal aussi. Alors, taureau. Oh, bonne communication, c'est bien. Waouh, bien. Des règles. Ouais, bien. Au travail, normalement, il n'y a pas de souci. Le jugement, c'est vraiment la communication. Je partage, je diffuse. Tout ce qui est réseau, etc., communication, là, c'est amplifié. Là. Il y a peut-être des contrats. Ah ouais, il y a peut-être des contrats qui vont se signer. Peut-être des CD qui vont être mis en place. Ou... Très bon truc pour les taureaux, là. Des contrats. On a l'impression que la communication est beaucoup mieux. Oh oui, l'entreprise. Oh, l'argent qui arrive. Oh, ouais, vous, là, les taureaux, parfait. Parfait pour le travail. Attendez-vous quand même à des contrats, la communication. Surtout la communication qui me parle, moi. Allez, on va regarder le relationnel. Ah, le nerf de la guerre. Des fois, c'est l'argent, mais là, le relationnel, c'est quand même très, très important. Alors, les taureaux. Ah, justice. Ah, ça, c'est vraiment... Décidément, j'ai que ça, les taureaux, en ce moment, la justice. Quoi. Oh, ouais, hyper carré, quoi. Moi, le taureau, en ce moment, j'ai que ça. J'ai une consultation privée, j'ai que des taureaux. Je sais pas pourquoi. Et ils sont, mais... Le caractère, quoi. Je sais ce que c'est parce que j'ai des taureaux avec moi. Et dans ma famille, il y a des taureaux. Là, on voit qu'on avance au niveau relationnel. C'est-à-dire que les taureaux, ils appliquent le chariot. Ils sont maîtres de leurs sentiments, ils disent ce qu'ils pensent. Alors, ça peut déranger certains. J'ai eu un commentaire l'autre jour en disant les taureaux sont têtus, machin. Oui, mais ils savent où aller. Ils vont droit devant. Voilà. Il n'y a pas de triche avec eux. En plus, avec la justice, c'est hyper carré, quoi. Donc, cette semaine, attendez-vous à des taureaux qui, droit devant, quoi. Donc, si vous êtes d'accord avec eux, ok, vous entraînez avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous écrasez. Donc, c'est un peu ce sentiment qu'on a en disant les taureaux sont un peu têtus. Ouais, mais là, ils vont vraiment avancer. Le pendu, en plus, je trouve que
ils prennent, avant d'avancer comme ça, ils prennent le temps, quoi. Ils réfléchissent quand même. D'habitude, ils réfléchissent pas, mais là, ils vont réfléchir. Et les étoiles, ils ont un côté hypersensible. C'est pour ça qu'ils avancent comme ça. C'est pour se protéger. Voilà. Donc, pour moi, il y a des avancées dans le relationnel pour les taureaux. Est-ce qu'il y a des rencontres? Ouais, avec le chariot, pourquoi pas. Et s'il y a des rencontres, il faut vraiment que la personne soit alignée avec vous. Elle ne sera pas autrement. Est-ce qu'il y a des séparations? Je pense pas. Le pendu, ça ralentit trop le truc. 7 de bâton, ah oui, tu fais ta bulle, toi. Et roi de pentacle, si t'es entouré d'un mec comme moi, chaleureux, bah t'es couvert. 7 de bâton, on voit bien, elle fait sa bulle. Vous voyez la bulle? Ça, c'est l'ancrage. Faites de la méditation, l'ancrage, etc. Il y en a une d'ailleurs sur ma vidéo, enfin sur mon compte. Ça vous permet de faire votre bulle et vraiment de vous vider. Là, il y a vraiment, on avance avec ses convictions. Moi, je trouve ça plutôt bien. Pas de conflit, je trouve pas. Je trouve même que cette semaine, c'est très bien pour le taureau. Allez, on regarde pour la 3D. Argent, déménagement, déplacement. J'ai toujours pensé à une boîte aux lettres, ça. C'est courrier que tu reçois, quoi. Administratif et tout. Donc, qui te saoule, quoi, des fois. Qu'est-ce que t'as derrière? Tiens, tu veux te séparer d'un truc? Ok. Te séparer de quoi? Il y a du mouvement. Et des échanges. Ouais, c'est pas dans la 3D que vous allez bouger cette semaine, vous. Trop dans la force. En plus, c'est trop débutant. Là, on a un ras-le-bol, on va se débarrasser de certains objets, sans doute. C'est pas là que vous allez bouger beaucoup, là. Ouais, des échanges. Ouais, l'arcane son nom encore. Non, c'est pour moi, ça bouge pas des masses, c'est tout. Même si l'arcane son nom est là, lui, il me dit plutôt qu'on liquide quelque chose, quoi. Et donc, si tu as envie de vendre un objet parce qu'il te sert plus, voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est pas là, il n'y a pas de fluctuation d'argent, il n'y a pas de immobilier. Enfin, ça va pas vous parler, donc je vais pas vous faire une histoire, hein, c'est pas mon truc. Donc là, la 3D, c'est pas votre truc. Alors, est-ce que j'ai une question pour les taureaux? Donc, je vais le dire la même chose que pour les béliers. Là, je prends les questions qu'on m'a posées. Évidemment, je trie un peu les questions, je prends au hasard. Des questions globales et santé, ça m'intéresse pas. Les questions précises sur des projets que vous avez, c'est quand même plus intéressant de répondre. Mis à part ça, des fois, il n'y a pas de questions que je retiens, que je vais retenir. Mais du coup, comme j'ai tous les semaines, je l'ai fait, je retiens quand même des questions. Comme je réponds pour une question par signe, il peut arriver que j'ai un choix à faire avec 3, 4 questions. Et ben, du coup, je garde ces questions-là pour plus tard. On sait jamais. Peut-être que si cette personne est toujours en ligne, elle aura sa réponse. Voilà. Et du coup, les taureaux, j'avais pas mal des taureaux, hein. Et là, j'ai Isabelle Alain que j'ai pris. Pourquoi je l'ai prise, Isabelle Alain? Maison familiale de mes parents est à vendre. Est-ce que vous voyez une vente prochainement? Eh ben, on va regarder. Alors, dans les ventes, si on a un son nom, comme là, qui est là, ou le mât, le chariot, ça pourrait montrer des mouvements. Donc, je vous fais un petit cours de tarot en même temps. Après, il faut que je sois accompagné pas mal de cartes positives à côté. Donc, Isabelle, maison familiale. Familiale, c'est pas mal ça. Isabelle. Est-ce que ça vend de maison familiale? Ça vend des parents, sans doute? Ah, chariot, je vous en parlais. Donc, on a mis en place. Ah, il n'y a pas de proposition en ce moment. Ah ben, change. Oh là oui. Oh là oui. Pour l'instant, elle n'est pas vendue. Le projet est en cours. Tu fais tout pour, en tout cas. C'est très bien. J'ai quand même la justice. Donc, il y a peut-être des contrats pour l'hiver. En attente. Non, non. Elle n'est pas vendue, ta maison. Et moi, c'est plutôt le conseiller qui m'embête. On se pose des questions sur l'agence ou le notaire ou peu importe, la personne qui s'occupe de ton projet.
moi, je reverrai un peu ce projet avec cette personne. Ou la personne n'est pas compétente, bah, moi je changerai, en tout cas. Voilà. C'est plutôt ça qui bloque. Le reste, je trouve que tu l'as mis en lumière, ta maison, mais pour moi, elle n'est pas vendue maintenant. Donc, il faudrait faire d'autres questions pour savoir quand. Moi, je pense plutôt l'hiver. Il y aura plus de potentiel. Mais là, non. Non, j'y crois pas un instant. On va faire quand même sur 2 cartes. Non, non. Non, non. Oh non. Pour l'instant, il y a trop de, on a empêtré, enfin, il y a des trucs, là, t'as l'impression d'être dans la boue, t'as beau faire des projets, etc. Il y a plein de choses qui te ralentissent, on a plein de doutes sur la maison. Moi, le projet est pas bien ficelé, pourtant tu mets beaucoup d'efforts, hein. Mais moi, c'est les vendeurs, enfin, les agences, là où tu l'as mise qui ne me plaît pas. Voilà, enfin, après, moi, c'est mon intuition perso. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling et on est parti pour les taroscopes de la semaine pour nos amis Gémeaux. Et donc on va regarder, je revois un peu tous mes tarots parce que là j'arrête pas de répondre aux questions. On va avoir pour nos Gémeaux un peu l'ambiance de la semaine et bien sûr répondre à vos questions. Donc comme vous savez, je réponds à une question au hasard, j'en prends une par rapport au signe. Et il arrive parfois qu'il n'y a pas de question pour un signe, donc j'ai décidé maintenant de prendre des anciennes questions. Voilà, pour compléter un peu ceux qui ne poseraient pas de questions. Et donc, il est possible qu'une ancienne question ressorte. Donc, n'hésitez pas à regarder, à voir un peu si ça vous concerne. Voilà. Et alors, j'aime autant les questions précises, la question santé, ça m'intéresse pas du tout. Parce que je suis pas médecin. Pas que je montre des choses, mais je suis quand même pas médecin. Même si on peut voir des choses. Et les questions globales, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Bah, le mieux, c'est plutôt, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Est-ce que c'est la bonne personne? Ou j'envisage, moi, je préfère les questions précises, quoi. Trop, globales. On va pas faire les choses à votre place, quoi. C'est à vous de sortir de votre maison si vous voulez rencontrer quelqu'un. Là, je rigolais l'autre jour. Je suis à Dubaï, je rencontre personne. Bah, je change de pays, quoi. Je sais pas, Dubaï, c'est vrai que tu peux rencontrer quelqu'un, mais. Bah voilà, ça me paraît tellement logique des fois que c'est à vous de faire le truc. On est libre arbitre, hein, c'est nous qui faisons les choses. Et c'est en fonction de ce que vous faites que je vois, moi, la direction que vous avez prise. La voyance, c'est comme si vous rentrez dans une pièce. Et je regarde si elle est lumineuse ou pas. Si elle est lumineuse, bah, tu continues ton trajet. On a envie de continuer dans cette pièce. Si elle est sombre, libre arbitre, on peut y aller, hein. Ouais, il va falloir ouvrir les volets, ouvrir les persiennes, faire d'autres questions. Mais c'est libre arbitre. Oh, j'ai plein de cas comme ça. Venez au salon, je fais une conférence, je vous raconte comment je suis devenu voyant et j'ai plein d'anecdotes sur le libre arbitre. Des gens qui m'écoutaient pas, qui m'ont rappelé 6 mois plus tard, du bon, ok, c'est bon, je t'écoute maintenant. Ah ouais, le libre arbitre. Allez, Gémeaux, on regarde pour le travail. Eh ben, le Gémeaux est en attente, il est en mode pause cette semaine dans le travail. Waouh, vraiment en mode pause, hein. Mais d'ailleurs, si vous pouviez être en arrêt, ce serait pas mal. En mode pause, en mode attente. Par contre, tout ce qui est formation, études est accentué. Donc, si vous avez une formation actuellement, bah, tant mieux. Parce que là, c'est mode intellectuel et pas mode action, hein. C'est mode mental et pas dans l'action, pas du tout, hein. Là, vous êtes mou. Valet d'épée, t'as envie d'en découdre. As de bâton, il y a peut-être un autre projet qui va se construire. Non, là, le Gémeaux, stand-by. J'aurais bien voulu que vous allez dire que vous allez trouver un boulot, mais là, non, c'est pas la semaine. Plutôt en mode réflexion. Analysez plutôt. Faites-en justement cette semaine une analyse. Prenez ce temps de ralentissement, on va dire, pour réfléchir à vos projets. Voilà, ça vous donne le temps pour vous. Relationnel. Oh, j'espère que c'est différent, le relationnel. Soleil. Ah, c'est bien. Radieux. Oh là. Oh là. Soleil radieux. Un peu envie de partir. Voyage, là. Mais là, ouais, radieux, le monde, il y a du monde à venir vous voir. Le soleil, ça fait pour ses vacances aussi. Non, là, c'est bon. Là, cette semaine, le Gémeaux est bien.
En plus, il est là. Gémeaux. 2 personnes. Gémeaux. Et Gémeaux. Ça ressemble un peu à la balance, ça. 2. Il n'y a que les trucs 2, là. C'est accentué. Là, Gémeaux, il brille. Attention à votre ego, hein, sortez pas trop un peu, parce que là, vous risquez d'étouffer sous des gens. Mais là, dans le relationnel, ouais, bien, quand même. Ah oui, plein d'amour. La famille, envie de voyage. Tout à l'heure, je parlais de voyage, toi. T'as vraiment envie d'aller partir. Donc là, peut-être dans le relationnel, il y en a certains qui veulent aller voir d'autres horizons. Mais voilà, le message global, c'est plutôt que vous êtes bien. Moi, je vous trouve bien cette semaine. Heureux. Allez, la 3D, on va voir. Est-ce que vous allez déménager, bouger, gagner de l'argent? Ouais, dis-moi, Christophe, je gagne de l'argent. Ouais, mais ça tombe pas du ciel non plus. Hein. Soyons honnêtes. Non, là, ça bouge pas. C'est plutôt des projets qu'on met en place. Papier administratif, plutôt, ça me saoule. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Là, c'est pas dans le secteur-là que vous bougez. Vous, c'est le relationnel, vous êtes beaucoup mieux. C'est marrant, cette semaine, vous, c'est une semaine plus calme, on va dire, pour Gémeaux. Ouais, tu restes sur ta défense. Ouais, bouge pas. Vous, la semaine, franchement, les Gémeaux, c'est plutôt en mode garde, en mode je me pose, j'attends, voilà. Il n'y a pas d'action. Prenez pas de décision cette semaine, en tout cas, vous n'arriverez pas à en prendre de toute façon. Est-ce que j'ai des Gémeaux? Donc, j'ai expliqué pour les questions. Hein. Posez vos questions. Si elle n'est pas prise, peut-être qu'elle sera prise la semaine prochaine. Parce que je garde en mémoire les questions. Et je retire au hasard. Je me dis, tiens, puisque cette semaine, j'ai pas de questions Gémeaux, par exemple, je vais en tirer une de la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, rien n'est perdu, mes amis. Mais là, j'avais un Gémeaux qui m'a posé une question. J'ai l'intention de déménager en projet. Alors, c'est Marilyn Serviata. Je prononce bien, j'espère. Marilyn. J'ai l'intention de déménager. C'est un projet sérieux. Elle veut aller près de l'eau. Elle vient en Bretagne. Alors, on va regarder pour elle. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça marche. Donc, je me concentre sur elle. Marilyn. Projet déménagement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur l'autre signe, hein, pour le déménagement, il faut le mât, il faut le chariot, il faut l'arcane sans nom. Toutes les cartes de mouvement. Sinon, ça bouge pas. Bon, après, il y a d'autres paramètres. Hein. L'intuition, les cartes, elles bougent. Hein. Il y en a une qui veut pas bouger, là. Alors, Marilyn. Ah, c'est bloqué, ton truc. Oh, c'est une question d'argent. Ok. Là, ça parle plutôt d'argent. Il faudrait revoir le prix que tu mets pour la maison des parents. Et en plus, il y a un lien très fort avec la maison, là. Je suis pas sûr qu'on veut se libérer complètement. Oh ouais, c'est trop lent. Tu vois, là, dans le tirage, il y a plus de bleu que de rouge. Donc, on n'est pas dans l'action. On est dans le mental. Donc, il y a de la réflexion à faire sur cette vente. Pour moi, c'est pas positionné. Faudrait aller voir une agence ou un notaire, mais tu en as peut-être déjà un, mais là, il faut remettre le projet en place. Là. Moi, je pense que même il faut changer de notaire. Moi, c'est l'argent qui me pose problème. Elle est peut-être surévaluée ou pas. Ouais, surévaluée, à mon avis. Une histoire. La maison est là, donc c'est parfait. Elle va être vendue, hein, parce qu'elle est là. Qui ralentit, là, c'est comme s'il y avait... je te montre. Une emprise. Là, t'es attaché. Donc, s'il y avait une attache avec la maison, ou de la jalousie, comme c'est un héritage, il y a des non-dits, des choses qu'on ne parle pas. Ça, c'est les cartes de la jalousie aussi, en contre. Donc, il y en a qui veulent plus. Ils disent, ouais, tu la vends pas assez cher. Voilà, du coup, il y a des blocages qui peuvent se faire. Enfin, bref, il y a une histoire d'argent et de choses cachées dans cette maison. Je pense que c'est pas encore bien ficelé.
comme projet et que peut-être qu'un expert pourrait t'aider. Non, moi je pense qu'il faudrait régler le problème avec la famille et l'argent. Et ça devrait se débloquer. Je vois la vente plus tard par contre. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors on est parti pour les horoscopes de la semaine et on va regarder pour nos amis Cancer. Et donc mes amis Cancer, on va regarder pour vous cette semaine un peu l'ambiance. Et je voulais vous parler des questions, parce qu'il y en a qui me posent des questions, donc je prends au hasard les questions. Et donc je réponds à vos questions au hasard. Donc à part pour ceux qui sont abonnés, où je réponds directement, hein, comme ils sont abonnés, ils sont membres privilégiés. Pour le reste, si je réponds pas à votre question, je peux très bien la reprendre, je revois un peu les anciennes questions. Voilà, au hasard, je dis tiens, cette semaine par exemple, je dis tiens, il n'y a pas de question de cancer. Ouais, du coup, avant je répondais pas, je dis bah, il n'y a pas de question, je réponds pas. Et maintenant j'ai dit tiens, je vais peut-être reprendre une question qui date, voilà, pour répondre à la question. Donc restez à l'affût, on ne sait jamais votre question peut ressortir. Mais je réponds qu'à une question par signe. Autrement, on a pour 2 heures. Moi, quand je tire, je vois, hein, je balance. Allez, on est parti pour les cancers. Pour le travail. Alors, c'en est où? Ouais. Oh, ça va. Les choses avancent, on sait se porter. Il y a des projets qui avancent qui vont être mis en la lumière pour le travail. Donc, faut pas lâcher les cancers. C'est très bien. En plus, votre signe est là. Ouais, il y a des choses qui avancent. Je trouve qu'il y a un déblocage qui se produit pour les cancers. Ouais, belle chose. Vous êtes mis en lumière. Le commerce est favorisé, en tout cas. Ouais, vous avez fini de vous battre. Ça y est, vous avez gagné la partie. Ah ouais, il y a bien des trucs nouveaux qui arrivent dans le travail. Moi, je pense que ça y est, vous avez passé un cycle là, et qu'il y a des projets qui vont arriver, qui vont être beaucoup plus clairs pour vous, les cancers. Donc pour le travail, c'est hyper positif cette semaine. Même moi, j'ai un mot là, je me laisserai porter. Voilà. Alors, relationnel. Attention, relationnel. Comment ils vont être? Aimables, pas aimables? Pensif. Ah, envie d'avancer quand même. Ok, la Sata qui réfléchit à tailler la route. Ah oui, clair. Il y a des choses cachées et du coup, tu as envie de dire ce que tu ressens. Alors, tailler la route, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont dire, voilà, je me casse, ça fait longtemps que j'ai envie de te le dire. Et d'autres vont plutôt dire, voilà, il y a des choses qui me plaisent pas, donc ils vont sortir un peu ce qu'ils ont besoin de dire. Voilà, sortir un peu de l'ombre, les trucs qui étaient cachés, et là, ils vont sortir. Donc, vous allez être plus expressif, les cancers, envie de parler, envie de dire ce que vous ressentez. Voilà. Ça va être clair. Donc là, tu as quelque chose à dire à ton voisin, ou à ta copine, ou ton copain, ou à ta mère, surtout à ta mère. Eh ben, tu vas le dire. C'est tout. Voilà, cette semaine, ce sera ça. Je dévoile. Là, ça me fait rire. Regarde, t'as le voile, la lune, c'est le voile, et là, je coupe le voile. J'avance. Je suis honnête avec moi-même. Donc maintenant, j'arrête de mentir aux gens, par peur de les blesser. Par exemple, tu vas dire je t'aime alors que tu ne penses pas, tu mens à toi-même, quoi, et à la personne. Donc là, je vais dire non, c'est bon, stop. Maman, ce que tu me dis, ça me plaît pas. Papa, c'est chiant. Quoi, écoute, t'es mon conjoint, mais là, il y a des trucs qui vont pas. Voilà, j'arrête de mentir. Donc aujourd'hui, vous arrêtez de mentir. Le monde, eh ben, t'as bien fait. Ça va te réussir. Ouais, toi, envie d'avancer. Envie vraiment de dire les choses. Ah, ben, cette semaine, le concert est pas méchant, hein. C'est juste dire, voilà. Non, écoutez, avant, j'étais gentil, mais maintenant, j'ai arrêté d'être gentil. Alors, voilà. Allez, on va regarder au niveau de la 3D. Je suis un peu direct quand je parle, mais c'est un peu comme ça pour une consultation. J'ai des images, moi, qui viennent. Je vois des scènes. 3D. Calme plat. Ah, ça bougera pas. Là, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas d'argent. Il y a pas. Au pire, le monde, peut-être que la réussite. Je verrais, moi, au mieux, un déplacement avec la roue, la fortune, la roue de fortune, le monde.
on se déplace. La roue de fortune, il y a vraiment un événement qui va arriver là. Et de l'argent. Oh, pourquoi pas un peu d'argent qui arrive. Voilà. Mais qu'on ne voit pas arriver. Donc, m'inquiète pas. C'est pas là que ça bouge le plus, vous. C'est le relationnel. J'ai l'impression que vous allez régler vos comptes. Alors, les cancers. Est-ce que j'ai un petit cancer pour moi? Donc, je disais, hein, je prends les messages que je vois qui m'interpellent. Si j'en vois pas, j'en prendrai d'autres que j'ai déjà eu. Cancer. Kaya LGG. Ah, va le prononcer, toi, le LGG. Kaya. Ça s'appelle Kaya. Que voyez-vous pour moi dans le domaine du travail, s'il vous plaît? Ah, c'est général, ça. C'est bien quand tu as des questions précises. Par exemple, si tu as un entretien d'embauche, etc., voir comment il va se passer. Là, c'est plutôt, je cherche du boulot. Ce qui me dit que tu cherches ou tu cherches pas. On va le savoir. Alors, bonjour. Que voyez-vous pour moi dans le domaine du travail? Évolution professionnelle. Pour Kaya. T'as du mal à bouger, toi, aujourd'hui, Christophe? Je suis obligé de taper plus fort. Kaya. Études. Ne parle pas beaucoup. Sensible. Eh ben, je vois rien pour le professionnel. On a l'impression que tu dois encore acquérir des connaissances. Tu es hyper réservé, sensible. Ok, tu as la carte du travail qui arrive là, avec une entreprise, mais moi, il me demande de passer par un conseiller, par quelqu'un qui va t'aider à trouver cette place. Parce que tu as un côté hyper sensible, toi. Et du coup, tu as du mal à t'exprimer. Et je pense que tu devrais travailler, oh là, tu vas un peu loin, Christophe, mais tu devrais travailler tes entretiens. Donc, faire de l'entraînement. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, parce que là, il y a une entreprise qui arrive là. Et ça, c'est la carte du travail, ça, c'est l'entreprise. Ah oui, carrément. Ouais, vois quelqu'un quand même. Là, je trouve que tes recherches, elles sont bloquées à cause de, comme si tu n'arrives pas à communiquer. Je trouve hypersensible. Voilà. Sinon, dans tout ce qui est travail, le domaine serait plutôt artistique, domaine, on va dire douceur. C'est les rapports avec les personnes, ça. Vois avec le professionnel. Je pense qu'il a besoin de sortir en toi qui tu es. J'ai l'impression que tu es sur la réserve et qu'on voit pas qui tu es. Du coup, bah, pour trouver un boulot, c'est compliqué, quoi. Voilà ce que je pouvais te dire, sans te connaître forcément. J'ai pas ta date de naissance, j'ai pas fait de tirage à temps plein pour toi, donc je peux pas voir. Là, ça me répond vraiment à l'instant T pour le travail, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis cancer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis à Lyon. Nos Lions. Alors, on va regarder pour vous un peu cette semaine. Et je voulais vous parler des questions. Donc, je prends des questions au hasard. Et il arrive parfois qu'il n'y ait pas de questions. Donc, maintenant, j'ai décidé de reprendre des anciennes questions. Donc, restez à l'affût. On ne sait jamais, votre question peut être reprise. Donc, voilà, j'essaie de reprendre, de faire au moins une question par thème, par signe, pour y répondre. Évidemment, les questions, tout ce qui est santé, j'évite. Et même, des fois, je les prends pas, carrément. Parce que je suis pas médecin. Et je préfère plutôt une consultation privée pour y répondre, pour y comprendre. Les questions, vais-je rencontrer l'amour? Ben, c'est quand même mieux que si tu cherches et tu me dises, voilà, je suis en relation, machin. Là, je peux te dire l'évolution. Est-ce que je vais les rencontrer? Ça me rappelle le gars qui me dit, ou la fille qui me dit, je suis à Dubaï, je rencontre personne. Ben, je dis, change de pays. Voilà. Je dis, c'est normal. Il y a un moment donné, il faut sortir de chez vous pour trouver quelqu'un. Je vais pas le trouver à votre place. On a un libre arbitre, quand même. Le libre arbitre. Allez, le lion, on va regarder pour le travail. Oh, t'as un ras-le-bol, tu veux partir? Oula, c'est tendu. Alors là, c'est plutôt en mode cette semaine, envie de partir, voyager, vacances, machin. On a l'impression qu'il a envie de souffler un peu le lion, là, en ce moment. Carrément. Là, ça me parle, envie de souffler, le lion.
Il a envie de souffler. Ah oui, il a envie de souffler. Comme tout le monde, hein. Mais là, le lion, plus cette année, quoi. Si on devait parler mental, il a même des idées un peu complètement barjots en ce moment. Très bien. Le lion, l'empereur, ouais, oula, tendu quand même. Ouais. Là, ça me semble que vraiment le lion, il a envie de souffler, envie de partir, envie de... Il y en a qui partent en retraite aussi, on me dira. Avec le mât, c'est souvent ça. Allez, relationnel, on va regarder un peu le relationnel. Est-ce qu'ils vont rugir? C'est une influence de la semaine, hein. C'est comme vous dire la météo. Hein. S'il y a du vent, bah, tu peux suivre le vent. Hein. Hisser la toile, hisser la voile et puis partir avec le vent. Autrement, je peux te dire que ça va dans cette direction, mais si t'as pas envie, bah, tu montes pas la voile. Hein. Tu vas chez toi. C'est les influences. En consultation personnelle, c'est autre chose. Là, je te dis carrément dans quelle direction tu es. Rien à voir. La justice. Ah, t'avances avec... Oh là, tu vas être un peu colérique un peu cette semaine. Parce que tu aimes la justice, tu aimes les choses droites. Tu aimes les choses... T'aimes pas le manque de respect. Et donc, il peut arriver que la cocotte déborde et que tu dises stop. Mais en général, là, ça me paraît bien positionné quand même. Il n'y a pas d'histoire. Il peut y avoir des rencontres un peu hasardeuses que vous allez faire cette semaine, les lions. Parce que comme vous avancez là, à mon avis, il y a des rencontres hasardeuses là, des rencontres... Oh, tiens. Est-ce qu'ils vont rencontrer vraiment quelqu'un d'autre? Ah non, c'est plutôt la lionne, elle a du caractère. Ouais, ok. Ouais. C'est moins rencontre. Je trouve que plutôt, c'est le relationnel, c'est la façon de parler. Vous avez un tempérament plus tonique cette semaine, les lions et les lionnes. Voilà. Mais ça va, il n'y a pas de danger. Hein. Si ça va pas dans votre couple, je pense que vous allez le dire haut et clair. Et fort, je veux dire. Allez, les lions, on va regarder. Argent, déménagement, déplacement. Envie de partir. Ah là, t'as envie de partir. Oh là là, t'as vraiment envie de partir. Ah ouais, là, ça part que déplacement. Je m'emballe, là. Mais là, ça part que déplacement. Déménagement, déplacement, changement de maison. Tout ce qui est en rapport avec déplacement. Alors là, c'est voyage, déplacement, déménagement, changement de lieu de vie. Beaucoup même. Qu'est-ce que tu m'avais fait là? Là, il y a envie de se barrer. Non, là, c'est beaucoup de déplacements. Là, déménagement et tout ça, c'est amplifié. Si vous souhaitez partir, alors cette semaine, ça va être poussé. Là. Alors là, meilleure semaine. Est-ce que j'ai un lion? Donc, je disais, pour les questions, hein, si elle n'est pas sélectionnée cette semaine, elle sera peut-être sélectionnée la semaine d'après, etc. Des questions. J'essaye au maximum, mais bon, au hasard. Lion, j'ai Isa Nave, ou Nave. Je vais penser au Navy. Lion, merci, je peux poser une question. Vais-je vendre ma maison? Oui. Avant la fin de l'année 2026. Ça, c'est autre chose, ça. Dater, il faudrait que je fasse une conférence sur la datation. J'explique en conférence, d'ailleurs, comment ça marche. Que les humains, ils aiment bien dater. C'est pas ça qui fait avancer les choses, c'est vos actions qui font avancer les choses. Alors, Isa, vais-je vendre ma maison? Donc l'ambiance, oui, mais elle, est-ce qu'elle a fait tout pour? Est-ce qu'elle a hissé la voile? Parce que moi, je dis qu'elle vend. Est-ce qu'elle a hissé la voile? Ah, dit-il. Ah, on va me dire, oui, j'ai hissé la voile. Ouais. En mode réflexion. Pas de proposition en ce moment. Ah. Ok, tu aurais avoir du monde pour la vente, mais je pense plutôt... Là, il y a du monde. Mais ce qui m'embête, c'est le projet. Il n'y a pas une femme qui retient ton projet, toi?
Là, il y a des contrats, les enfants. Ouais, c'est en cours. Oh là là, il y a des trucs dans la maison, là. Elle est vieille, ta maison, là. Ok, il y a peut-être des travaux à faire dans ta maison, hein, quand même. C'est une maison familiale, non? C'est une vieille maison, en tout cas. Il y a du monde à venir, il y a des contrats, donc je pense que la vente est possible. Mais je sais pas, c'est la maison elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas des travaux à faire plutôt? Ouais, elle devrait être vendue. Euh, voilà, faudrait commencer par là. Et par contre, les contrats, faut que tu les fisses, que tu les fasses correctement. Mais j'ai un doute. Faudrait mettre en valeur plus ta maison. C'est une question de valeur de la maison. J'ai l'impression qu'elle n'est pas mise en valeur. Ça me parle de travaux, tout comme ça à faire. Comme s'il y avait. Alors toi, tu dis qu'elle est belle, qu'elle peut être vendue, etc. Mais c'est toujours les vendeurs, ils sont tous comme ça. Mais mets-toi à la place de l'acheteur. Il faudrait qu'elle soit nue, à coup de peinture. Quelqu'un peut se projeter, quoi. Voilà. Pour moi, elle va être vendue. Mais c'est juste la mise en valeur de la maison qui me tracasse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos lions, pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Vierge Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis vierges. Et donc, on va regarder pour vous, mes amis vierges, un peu l'ambiance pour la semaine. Alors, pour les questions, je réponds à des questions, évidemment. Hein. Je prends une question par-ci. Et il arrive, quelquefois, qu'il n'y a pas de question qui me parle. Parce qu'on va dire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi, je préfère savoir que vous avez rencontré quelqu'un et comment ça va se passer. Bon, je peux répondre quand même à la question. Les questions de santé, je ne réponds pas. Et il arrive parfois qu'il n'y a pas de question du tout. Donc, j'ai maintenant décidé de piocher dans des anciennes questions qui datent d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et donc, il est possible que vous avez une de vos questions qui réapparaisse de temps en temps. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Allez, on va regarder pour nos amis vierges le travail. Oula, tendu. Oula là, hypertension au boulot là. Attention, il y a de l'imprévu qui va arriver au travail, ça va vous énerver. Il y a de l'imprévu qui arrive. Et vous subissez même les imprévus, j'ai l'impression. Oh là là, on vous fait miroiter des choses, on vous la fait à l'envers. Là, cette semaine, attention les vierges, au boulot, il y a l'inattendu, ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire. Il y a de la manipulation, il y a de la pression. Ne m'attendez pas à ça. Les vierges, là, costaud. Allez, on continue pour le relationnel, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est pas mal. Oui, bonne entente avec tout le monde. Envie de sortir de sa zone de confort, bah, c'est justement ça qu'il faut faire pour rencontrer quelqu'un. Là, on partage beaucoup avec les gens, il y a du monde à venir. Sortez votre zone de confort. Arrêtez de dire est-ce que je vais trouver quelqu'un en restant dans votre maison au 8e étage sans ascenseur. Vous risquez pas de le trouver. Eh ben voilà. Pour les vierges, j'ai quelqu'un qui arrive. Eh oui. Oh, et ça va être chaud. Donc les vierges, sortez de votre zone de confort. Arrêtez de penser au passé. Rencontrez du monde. Là, il y a quelqu'un qui vient. Pour Madame les Vierges, il y a un roi de coupe. C'est Monsieur Bonheur. La radio du chou-fleur. Il y en a qui n'ont pas la ref, mais s'ils sont philistériens, ils vont comprendre. Le diable. Donc là, c'est beaucoup sensualité, etc. Et plus, si affinité. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de sortir un peu de votre zone de confort, mes amis vierges. Les conseils du jour. On y va pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Après, ça bouge pas, hein. C'est plutôt étudier un projet. C'est quoi, tu étudies pour changer de voiture ou quoi? Ah ouais. Là, on pense à quelque chose pour partir. Ou, moi, je pense plutôt à séparer d'une voiture. Ou à partir complètement. Là, ça me parle que de mouvement. Et ça me parle de séparation aussi de voiture. Là, on y pense. Là, il y a vraiment, soit tu fais un transfert, tu déménages, tu pars, tu voyages, soit tu te sépares de ce qui fait le transport, qui fait le déménagement. Là, cette semaine, les vierges, c'est très bien. Si vous voulez vendre votre voiture, c'est le moment.
Si vous voulez partir en voyage ou déménager, ben c'est le moment. Voilà, c'est les influences. Le vent est là, ben maintenant t'as plus qu'à monter la voile. Autrement, si tu veux pas, ben, tu la montes pas. Elle est bien l'image de la voile. Il y a une proposition qui est faite. Regarde bien. Ouais, c'est un vieux truc en plus. Ça va bouger là. Là, ça va bouger. Alors mes vierges, est-ce que j'ai une question pour vous? Vierge. Ah oui, j'ai une vierge. Alexandra, 67 000. J'ai pas déjà répondu à Alexandra, moi. Il me semble. Oh, bref. Alexandra, 67 000. Toujours de bonnes vibes. Bah oui, merci. Ma demande de mutation à Nouméa va-t-elle être positive? Oh, t'as vu ce que je viens de faire là? Elle me semble positive, moi. Alors, sa demande de Nouméa. Pour Alexandra, 67 000. Mutation, alors c'est quoi? On va dire évolution professionnelle ou évolution matérielle? Bon, on va voir. Hein. Le tarot, de toute façon, va me répondre. C'est mon pote, non? Le Monde. Tiens, c'est marrant, hein, pour l'étranger. Au soleil. C'est en stand-by pour l'instant. Attends plutôt l'été, je pense. Ça va bouger. Pour l'instant, c'est en stand-by. Il y a des choses à régler encore. Et une restructuration. Alors, soit c'est le travail, soit c'est la maison qui n'est pas faite. Parce qu'elle me parle de déménagement, mais je sais pas si c'est professionnel ou familial. Il y a des choses qui vont pas, là. Et après, ça va aller mieux. Il y a des échanges. Moi, je pense plutôt que c'est pour les vacances, plutôt. Tu pars, toi. C'est quoi cette question? Ma demande de mutation. Pour l'instant, elle est en stand-by, tes mutations, hein, pour moi. Et les choses qui vont pas, qui sont, mais ça va se faire après. En 2 temps, je pense. Tu as un refus et après tu as un accord. Oui. En 2 temps, je pense. En 2 temps. Donc l'été de Nouméa, c'est un hiver, là. Donc plutôt cet hiver pour nous et ce sera l'été là-bas. Ah, plus à cette période-là. À voir. À voir. Là, je pense que c'est en 2 temps. Il y a des choses qui sont pas réglées encore. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Williams Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine et on va regarder pour nos amis Balance. Et donc oui, on va regarder pour vous un peu ce qui se passe dans la semaine. Alors, on va voir l'ensemble. Évidemment, je réponds à vos questions et voilà, j'ai vu qu'il y a certains qui posaient pas de questions, donc du coup, j'ai décidé de reprendre des anciennes questions qui n'ont pas été choisies, voilà, pour permettre à répondre à tous les signes, il y aura au moins une question. Voilà. Évidemment, toutes les questions de santé, etc. Évitez pas trop le truc, hein, c'est personnel. Et puis, soyez précis dans vos questions, quoi. S'il y a trop de questions dans une même question, ça marche pas non plus. Vaut mieux une seule question. Voilà. Allez, on est parti. Les balances. Alors. Les balances. Dans le travail, on va y aller comment? Impératrice, les projets qui se mettent en place. Une proposition. Il y a peut-être des contrats. Ok. Alors, il y a des projets qui vont se mettre en place. Ça demande beaucoup de travail d'ailleurs. Autant là, on pourrait devoir voir un bordel, mais moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt travail très, très, très intense. Donc là, il y a un projet minutieux qui va se mettre en place pour le travail, les balances, c'est pas mal. Il y a besoin de le mettre en place d'ailleurs parce que justement, il y a peut-être des changements, des restructurations, des changements de plan dans le travail. On a besoin de remettre un projet en place là. Roi de coupe, moi, c'est bien ça. Bien projet, voilà, ok. Pour arrêter tous ces petits combats. Donc c'est pas mal pour le travail, il y a des choses à venir là pour vous les balances, c'est génial. Allez, on regarde pour le relationnel, le cœur. Comment ça va se passer vos relations? Oh, bah il y a l'empereur, c'est déjà pas mal. Oula, on a envie de
Ah oui. Il y a des décisions qui vont être prises aujourd'hui, cette semaine, assez tranchées, parce que l'empereur, c'est quelqu'un de très obtus, très têtu. C'est la carte du taureau. Vous voyez, caractère très prononcé. La maison de Dieu, la roue de fortune, l'arcane de son nom, que des cartes qui disent, boum, il y a des choses à régler. Voilà. Donc ça va être vraiment, je suis têtu, j'ai des choses à dire. Voilà, on va être plus là-dedans. Même que certains vont dire à leur homme, salut mon pote. Donc là, il y a vraiment une option de caractère très tranché cette semaine. On va aller plutôt dans cette influence-là. Balance, on y va toujours. Ah oui, très très caractériel quand même, balance là. Deux de pentacle, parce que tu sais plus sur quel pied danser avec cet homme-là. L'amoureux, bah c'est déjà pas mal. Ah, c'est vraiment une histoire de relationnel là-dedans là. D'ailleurs, on est dans le truc relationnel. Et vraiment, on hésite. Il y a des hésitations et il y a des décisions à prendre. Tu vois là, tu as deux cartes d'hésitation. Là, elle sait pas sur quel cercle elle est. Elle jongle. Et là, c'est pareil. L'amoureux, c'est j'attire, je repousse. Donc, il y a comme une hésitation. Alors, du coup, comme il y a une hésitation au fond, là, il y a une décision à prendre pour arrêter de tergiverser, quoi. Donc là, il y a une décision qui va être prise. Là, dans le relationnel, ça peut être en amour, ça peut être en relationnel avec des gens, au travail, peu importe. Il y a une décision qui va être prise. Très importante. Dans la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. C'est parti. Force. Ouais. Tiens, on veut séparer quelque chose. On veut séparer de quoi? Donc, ouais, on est obligé de se séparer de quelque chose, à mon avis. Non, c'est pas lié au relationnel, d'ailleurs. Ouais, il y a un rapport. Donc, matériellement, on est obligé de se séparer de quelque chose. Je trouve que c'est obligé. Là, c'est pas volontaire pour moi. L'ermite. Et là, c'est l'esprit d'équipe. L'ermite, c'est le passé. Là, il y a vraiment comme si on était obligé de se séparer de quelque chose. Bon, j'espère que c'est pas un accident, mais c'est obligé. Comme si tu dois te séparer, tu es obligé de vendre un produit, tu es obligé de séparer d'un bien, par obligation. On a un peu cette ambiance-là, pour les balances. On va regarder s'il y a une question, et si on n'a pas, bah, normalement maintenant aussi, parce que j'ai décidé qu'il y en avait partout maintenant. Moi, je l'ai pas fait encore. Balance. Mes petits balances. J'ai pas de Ah, si, je savais bien que j'avais une balance quand même. Une balance. Sandra Le Perlier, 61. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a demandé, Sandra? Ah là 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 là. Est-ce que Loïc va faire le premier pas? On bosse dans la même boîte. Donc, elle s'est fait une fixette sur Loïc. Elle voudrait savoir s'il va y avoir un peu plus que des regards. Donc, on va regarder l'évolution, Sandra, avec Loïc. Comment que ça va évoluer? Pour bien faire, il faudrait faire des questions en nous voyant Loïc, qu'est-ce qu'il pense de Sandra? Loïc, comment il est par rapport à Sandra? Qu'est-ce qu'il aime bien en Sandra? Qu'est-ce qu'il aime pas en Sandra? Et Sandra, qu'est-ce qu'elle aime bien en lui? Comment elle le voit? Ouais, voilà, il y a plein de questions dans le relationnel. Répondre, faire des questions oui et non, c'est un peu compliqué. Le relationnel, ça marche pas comme ça. Ah, je sais pas, mais tu peux aimer, mais un jour, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Alors, évolution avec Loïc. Oh, toi, tu sors d'une rupture, c'est pas possible. Ok. Ouais. Alors, c'est pas des cartes d'amour, c'est des cartes de plutôt, toi, copain, copine, on est bien, on est ensemble, ça fait enfant, tu vois, enfant, solaire. Si tu veux t'en approcher encore plus, d'abord, faudrait oublier tes liaisons passées. C'est-à-dire que c'est fini, c'est fini. Tu vas me dire, mais oui, j'ai complètement oublié, la preuve, j'ai envie de refaire ma vie. Ouais, tu le recroises au supermarché, tu réagirais comment? Ah, ah. Là, il y a la justice. Donc, il faudrait
c'est la rigueur, un peu trop de rigueur, qui t'empêcherait complètement d'être toi. Seulement là avec Loïc, je trouve que c'est pas mal, mais plutôt en ami. Pour l'instant, hein. 19, 20, 30, 32, 37, 45. Ouais, l'ermite, c'est pas le gars qui va sauter dessus, quand même. Ouais. Plus la fin de l'hiver, je pense que ça serait mieux pour toi de le voir. Mais là, tu vois, c'est pas des cartes je t'embrasse, je te fais des câlins, etc. Là, c'est plutôt mental et communication. En tout cas, c'est pas toxique comme relation, c'est vrai, je peux te le dire. Mais ouais, il va falloir qu'on travaille un peu plus pour faire une approche un peu plus directe, quoi. Là, je trouve qu'il y a trop de retenue. Voilà. Je te conseille pas d'aller le voir tout de suite, mais pas loin. Là, l'évolution, elle n'est pas négative, mais c'est pas un truc non plus complètement évident. Voilà, il y a un lien, peut-être qu'il y a une réserve. Je trouve que c'est assez réservé quand même. L'ermite, c'est quand même le mec hyper réservé quand même, hein. Donc il y a une réserve quand même dans ce type de relation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis Balance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine et on va regarder pour nos amis Scorpions. Et donc on va regarder un peu pour vous l'ambiance, le climat. Comment que ça va se faire cette semaine? Alors évidemment, je vais répondre à des questions. Et j'ai vu qu'il y en a certains qui posaient pas de questions, d'autres qui les posaient mal. Et donc je vais, voilà, toutes les semaines, il y aura de toute façon des réponses par signe, même s'il n'y en avait pas. Je peux parfois reprendre des questions qui datent d'une semaine ou de 2 semaines. Voilà, donc restez à l'affût quand même. J'évite les questions de santé, mais et pourtant, je pense que Scorpion, alors c'est pour ça que je vais la sortir celle-là. Je crois qu'il y en a une pour les Scorpions, je vais quand même la sortir, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué les santé. Donc ça va faire un bel exemple. On y va pour les Scorpions, pour le travail. Ah. Ok. Alors, c'est un peu lent dans le travail, mais néanmoins, là, il y a vraiment le type de tirage qui correspond à tout. Alors évidemment, tous les Scorpions ne vont pas travailler dans ce domaine-là. C'est tout ce qui concerne les soins. Hôpitaux, maisons de retraite, médicales, voilà. Tout là-dedans. Et là, c'est hyper amplifié. Il y a même des contrats qui vont se signer. Donc, si vous êtes à la recherche d'un contrat là-dedans, parfait. Sinon, bah, ça va être plutôt calme dans l'activité. Si c'est hors dehors de tout ce qui est soins, comme je vous dis là, c'est marrant parce qu'en plus, je vous parlais du soin tout à l'heure. Je parlais des questions de santé. Je parle que de ça. Et c'est en dehors de la santé, et ben là, c'est plutôt calme, partage. Voilà, il n'y a pas. Il y a la communication, mais c'est plutôt calme. Je trouve le lenteur dans ce tirage. Par contre, pour les soins, ouais. Là, c'est hyper chaud. Là. Reine de bâton, eh bien, batteur, il y a vraiment un contrat qui commence, hein. Le pape, en plus, professionnel, formation. Ouais, non, vous êtes bien là, les scorpions, pour tout ce qui est bien-être, pour donner aux autres. C'est un travail qui consiste, comme moi, par exemple, je suis magnétiseur, bah là, ça va être amplifié cette semaine. Mais et pour le reste, bah, l'autre domaine ne sera plus bienveillant, calme. Voilà. Donc j'ai 2 métiers. Après, c'est mon ascendant, hein, c'est pas. Allez, on regarde au niveau relationnel. Comment on va être? La lune. Calme encore. Il y a des choses cachées avec la lune. On ne peut pas trop la sortir. Alors, ça représente le foyer, la famille. Là, c'est plutôt quelque chose où on est en réserve. Voilà. On n'a peut-être pas trop envie de s'exprimer cette semaine. L'empereur, tu vois, c'est quelqu'un qui est assis, qui bouge pas, qui va pas avancer. Et là, on demande de parler, de prendre son temps, de s'exprimer tranquillement. Là, c'est plus les émotions, mais c'est pas un je t'aime qui explose, c'est pas non plus envie de sortir chez soi et rencontrer des gens, parce que là, tu es bloqué. Il y a un côté casanier un peu là. Voilà. J'ai lâché le mot. Voilà, c'est pas une semaine de rencontre spéciale.
a un côté masculin quand même si là c'est une carte féminine, mais là je trouve tous ces côtés-là très fermés, la lune fermée, ça fait l'empereur qui est assis, qui a du mal à avancer pour s'exprimer, préfère rester sur sa position. Donc là, les sentiments ils sont plutôt au niveau relationnel pour le Scorpion, il reste sur sa position. Voilà. Ouais, t'as pas envie d'avancer quoi. Ouais, là encore l'empereur. Ah, il bouge pas. Donc il y a vraiment une envie de, puis peut-être pas envie de voir les choses quoi. Voilà. Donc cette semaine, c'est plutôt reste dans sa grotte quoi. Un peu. Ça veut pas dire que vous allez pas vous amuser dans la semaine, hein. Mais l'ensemble général montre un peu ça. On va regarder au niveau 3D. Allez, c'est parti. L'ermite, c'est yon aussi. Hein. Ah oui, l'ermite, t'as envie de retourner. Ah là là. Tiens, la 3D. Alors là, ça me fait penser vraiment à des choses à régler, des anciennes choses. Alors ça me fait tout de suite le flash que j'ai eu, moi, c'est des trucs du passé qui reviennent et il va falloir que tu règles. Alors ça peut être matériel et financier, comme si ta famille te demandait des choses. Il y a une espèce de maison où il y a le petit-fils qui demande des choses. Enfin bref, une histoire du passé qui revient et qui s'attache au matériel que tu as. Alors, faut que tu résous des trucs. Voilà, si tu vois l'image, c'est un peu ça. C'est le passé qui te revient dessus en disant ah, attends, t'as oublié de régler ça. Voilà. Et ça concerne le matériel et les finances. Et ça fait chier grave quoi. Pardon. Parle pas comme ça, Christophe. Ah ouais, c'est mon petit dernier qui réclame de l'argent pour faire la fête. C'est passé la semaine dernière. Ça va assez vite. Et ok, le voyage. Et le diable, les sous. Quoi. Donc là, ça me fait penser vraiment à ça. Comme si on vous demandait des choses qui sont pas finies de régler avec le passé. Au niveau matériel et finance, finalement. Pensez à ça. Et du coup, on va répondre. Et du coup, tu parles comme les jeunes maintenant, toi. Et du coup, Scorpion. Ah, là, c'est l'exemple typique là, que je vous parlais, des questions de santé. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, oui, comme je vous disais, je vais prendre des questions, même s'il n'y en a pas spécialement, tu vois, je choisis au hasard, mais je limite déjà les questions de santé souvent, sauf celle-là. Je vais la prendre, je vais vous expliquer pourquoi. Et les questions, qu'est-ce que tu vois pour moi je sais pas, moi. Pas précis, ça. Par contre, j'envisage de déménager, ok, j'ai postulé un poste, est-ce que je vais avoir ça, c'est précis. Mais qu'est-ce que tu vois pour moi je vois ce que tu veux. C'est toi qui décides de ta vie, hein. Pas moi. Moi, je vois dans quelle direction tu vas. Mais si t'as pas envie de bouger, il n'y a pas de direction. Claire. C'est dur, Christophe. Mais non, réaliste. Scorpion. Du coup, j'en avais quelques-uns quand même, Scorpion. Hein. Ah ouais, vous étiez nombreux à répondre quand même. Hein. Du coup, j'ai dû trier. Et donc, j'en avais une. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est compliqué. Sabrina Patrick Galerne. Alors, je voulais la faire à part, cette réponse, parce que ça parle de santé déjà. Et c'est son mari qui est Scorpion. En plus, c'est pas la personne là qui pose. C'est quelqu'un d'autre pour un Scorpion. Donc déjà, en plus, tu as un filtre en plus, tu as une couche en plus. Donc c'est moins aisé que de parler à quelqu'un direct. Quand vous venez au cabinet, vous me dites comment mon petit-fils va ou ma sœur va. Donc ça fait des couches en plus loin. Alors que Tarot, c'est quand même plus efficace pour la personne qui est en face. Donc, puis une fois, on m'a demandé est-ce que tu vois des problèmes avec ma voiture. J'ai répondu que j'étais pas garagiste. Bon, ça se souviendra peut-être. Bah, faut pas exagérer non plus, quoi. Bah oui, il restait 5 minutes. Bah, quand même. Ouais, désolé, moi, au bout de quelques temps, le tarot, en une demi-heure, normalement, tout vaut tout. Hein. Bonjour, mon mari est Scorpion, il a eu un grave accident, un AVC. Et donc, il a des séquelles, apraxie, aphasie, donc tous ces langages, etc. Elle voulait savoir s'il va reprendre la parole. Eh ben, c'est compliqué de répondre à tout ça, parce que d'abord, un, c'est lui, et c'est pas lui qui pose la question, c'est l'intermédiaire. Et deux, c'est la santé, on n'est pas des médecins. Mais là, comme là, elle m'a mis, c'est un appel à l'aide bien cordialement. Je dis bon,
On va voir si on peut répondre. Je ne promets rien. Comme moi déjà, j'ai pas trop envie de répondre à des questions de santé. Vous comprenez pourquoi maintenant? Alors, c'est par rapport à son mari. Et j'ai même pas son nom en plus. Comment veux-tu que je travaille? Patrick, je suppose. Ouais, Sabrina et Patrick, je pense Patrick. C'est niveau santé. Ouais, ça devrait aller mieux, mais là, il y a une opération en plus qui va être prévue, à mon avis. Là, ça va couper. Hein. Putain, ça a été net son truc. Hein. Là, il va aller beaucoup mieux. Là, on voit que je pars en mieux. Là, on a vraiment l'impression de perdre 200. Tu vois, c'est carrément une coupure, une fuite. Et une souffrance en plus. Hein. Et là, il y a un léger mieux qui va. Pour moi, c'est un léger mieux. Donc, pour répondre à Sabrina, il y a un léger mieux, mais je vois pas. Attends. Non, je pense que ça va plutôt. Je crois pas. Moi, je pense qu'il va devoir maintenant écrire, etc. Ça, c'est tout ce qui est écriture. J'aurais sorti le jugement. Jugement, si vous vous souvenez bien, c'est le vin, c'est la trompette, c'est on communique. Voilà, il y aurait eu des cartes comme ça, le chariot. Je dis oui, ok, ça va, on avance. Là, c'est plutôt, voilà, c'est bloqué. Oh non, puis là, c'est bloqué. Regarde, là, même carrément, on est coupé là. Donc, je vois pas trop l'évolution dans la parole. Par contre, bah, justement, le coup, c'est écrit. Ah, après, je suis pas médecin, donc je peux pas répondre ouvertement ce que je pense, quoi. Mais elle serait, elle, avec moi, je lui aurais dit la même chose. Hein. Alors, par contre, une question intéressante, j'ai Line ou Lynn Mamijo. Vous voyez, exceptionnellement, j'en prends deux. Là. Lynn Mamijo. Je suis Jocelyne, enchantée Jocelyne. Alors ça, c'est le genre de question évitée et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que mon ex revient? Ah, ok, je vais te répondre. Est-ce qu'il revient? Mais d'abord, s'il revient, c'est pourquoi? Et s'il revient pas, pourquoi? Tu vois, il y aura plein de questions à faire. Mais quand même, on va faire. Là, il s'est barré. Toi, tu as envie de recommencer. Et toi, tu es même trop gentil. Le pape, s'il revient, ça serait plutôt copain-copain. Mais il y a trop de caractère. Si on réfléchit bien, s'il revient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas devoir changer, ne plus être la vraie line, pour pas le perdre. Donc, tu seras pas la vraie. Donc, il y aura encore un sacrifice. Il y aura encore, je fais des efforts pour le garder. Mais en fin de compte, le couple, il sera plus avec la vraie line. C'est line, hein, ton nom? Lynn? Lynn. Ce sera pas la vraie. Il y aura une partie d'elle en elle qui sera effacée. Tout ça pour garder une pseudo relation. Moi, je dis quand c'est une histoire ex, attends, je vais regarder les choses, 6, 16. En plus, 16, j'ai la maison de Dieu, ici. Je vois pas ce que c'est que la maison de Dieu. Alors que là, s'il est capable de revenir, ça répétera. Ça ne tiendra pas. Et je viens de t'expliquer pourquoi ça ne tiendrait pas. Parce que de toute façon, tu es obligé d'enlever une part de toi pour pouvoir garder. Ça, 16. Voilà. Donc, ton couple va péter. Donc, c'est idiot de s'accrocher, ça tombe dans la dépendance affective, ça ne te rend pas service. Hein, on peut critiquer les mecs qui boivent, qui se droguent, etc., qui sont dépendants de ça. La dépendance affective, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu n'es plus maître de toi. Et donc, tu es prêt à sacrifier, à mourir un petit peu pour quelqu'un. Mais c'est pas comme ça que ça marche, l'amour. Un peu violent, Christophe. Mais voilà, c'est un conseil que je lui donnerais. Je dis, passe à autre chose. Là, si ça restait, ce serait plutôt ami. Et même si on continuait avec la maison de Dieu, je pense que ça pèterait. Donc, autant gagner du temps, 6 mois, même plus, et puis hop, passer à autre chose. Ah, il y a des couples, ça revient hein, quand même. Hein. Il y en a certains, c'est même pas. C'est même pas que ça revient. C'est qu'il y en a qui ont eu des coups de chaud, mais c'est pas des ex. Ils sont encore là, donc ils réparent un peu ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais rarement un ex revient, ça marche. Un ou une, hein, je vous le dis.
rarement. Et je vous ai expliqué la raison. C'est que vous êtes obligé de changer, d'enlever une partie de vous pour rattraper la personne. Et du coup, bah, c'est plus vous. Et un jour ou l'autre, bah, à un moment donné, tu te réveilles, tu te dis, mais je suis con, quoi, faut que je reste Christophe, quoi. Voilà. Voilà pourquoi. Alors ça, bon, c'est l'amoureuse vous en parlera mieux que moi, mais c'est vraiment être soi qui rend heureux, pas être pour quelqu'un d'autre, c'est être pour soi d'abord et pour les autres après. C'est un travail. Bon, normalement, 4-5 séances, t'as compris comment fallait faire pour être la plus heureuse des femmes ou le plus heureux des hommes, comme moi. C'est assez simple. Moi, aujourd'hui, elle partirait ou je partirais, mettons qu'elle parte, mon amoureuse, je serais triste. Mais jamais, je dirais quand est-ce qu'elle revient. Ah non. Moi, je dis c'est bon. Elle m'a apporté, je lui ai apporté, je sais où je vais maintenant. Je ne vais pas tomber dans la dépendance. C'est le pire piège que vous pouvez avoir, c'est la dépendance affective. Voilà pour la petite leçon de morale, mes amis scorpions. Enfin, c'est un peu le point de vue, par expérience, depuis 35 ans que je fais ça. Croyez-moi, vaut mieux passer à autre chose. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine. On va regarder pour nos amis Sagittaires. Et oui, mes Sagittaires, on va regarder pour vous un peu l'ambiance de la semaine. Donc évidemment, comme je le disais pour les autres signes, je vais regarder et répondre à une question. Et avant, il m'arrivait de ne pas avoir de questions pour les signes, soit parce que je n'avais pas sélectionné, parce que ça parlait de questions de santé, par exemple, je réponds pas. Bon, je viens d'expliquer pourquoi avec les scorpions. Parce que c'est personnel, et puis voilà, pour autre chose. Je réponds pas à des questions je rencontrer l'amour. Bah, j'espère pour toi, mais si tu bouges pas, c'est compliqué. Donc il y a des questions trop globales. Moi, j'aime bien les questions précises. Des questions, j'ai une vente, j'ai postulé pour un travail, est-ce que je vais dessus là? Voilà, des trucs très précis pour vous, parce que là, c'est une question, c'est pas une consultation complète. Et donc, vaut mieux être précis. J'ai pas 1 heure à vous raconter ce que je vais faire avec les tirages. Donc voilà, c'est mon conseil. Donc essayez d'être précis dans vos questions. Et plus c'est précis, bah voilà, plus je réponds. Et plus je sélectionne d'ailleurs. Et donc, il arrive qu'il n'y ait pas de questions. Du coup, je vais repiocher dans d'autres questions qu'il y avait eu les semaines précédentes et les ressortir. Donc, restez informés sur les vidéos. Voilà. Allez, Sagittaire, on regarde pour le travail. Bien, protégé. Wow. Parfait, ça. Donc, il y a des conseils qu'on va avoir. On va tout ce qui est métier, d'accord, j'allais dire décoration, tout ce qui est coiffeur, etc. est bien aussi bien protégé cette semaine. Pour les autres métiers, parfait. C'est l'empereur, il y a la force, c'est maîtrisé. Le pape, c'est la communication. L'étoile, c'est la douceur. Nickel. Nickel, le Sagittaire. Ouais, bien. La force, du caractère quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations qu'on pourrait avoir? Ouais, on veut se projeter, valet de bâton. Il y a peut-être des gens qui vont vous donner des informations d'ailleurs dans le travail. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont vous apporter des projets. La force, bien maîtrisée. Vous maîtrisez votre sujet en tout cas. Le valet de bâton, souvent c'est un courtier, c'est quelqu'un qui vous amène, là c'est le bâton, une activité. Un surplus d'activité en tout cas, dans le travail. Allez, on regarde au niveau relationnel. Est-ce qu'il va y avoir un surplus d'activité dans le relationnel? Alors, les règles. Oula! Bon, alors vous, Sagittaire, ça va être le mois du Sagittaire. Là, il y a la carte de l'amour, du caractère équilibré. Donc c'est bien parce que là, c'est l'équilibre. Là, le diable, c'est chaud patate. Là, c'est comme si vous étiez magnétique, comme si on allait vous écouter. Il y a une espèce de pouvoir pour le Sagittaire. Et que quand vous allez parler, les gens vont vraiment vous écouter. Et puis en plus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vous qui contrôlez tout. Là, c'est que des cartes de contrôle, les deux. Là. Donc, n'en abusez pas trop, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Parce que là, vous avez vraiment le pouvoir de maîtriser tout ce que vous voulez. Là, vous êtes les sorciers et les sorcières cette semaine dans les relations. Il va y avoir des élixirs d'amour. Je ne t'explique pas. Il y en a qui vont être pris dans une toile d'araignée. Je vous explique pas. Là, c'est l'élixir d'amour. Voilà, c'est la toile d'araignée.
Tu vois l'image? Il y a des belles araignées. Hein. Le monde et le chariot. Pourquoi j'ai tiré ça, moi? C'est ça que je voulais. Bah, déjà, le monde et le chariot, ça veut dire que ça avance, que tout vous réussit au niveau relationnel. Vous. Cette semaine, alors là, vous avez un pouvoir d'attraction, c'est un truc de fou. Là, on peut dire que les planètes sont alignées. Alors, Scorpion, Sagittaire, je veux dire. Ah bah regarde ça, t'as la tempérance, 2 fois. 7 de coupe. Et donc lui, c'est faire miroiter les choses. Pas miroiter. C'est l'hésitation, 7 de coupe. Mais c'est une carte de coupe. C'est une carte d'amour. C'est là on hésite à avancer. Donc ça fait un peu le diable qui peut se lancer à séduire quelqu'un et hésite en même temps. Voilà. Mais bon, avec la tempérance, vous n'avez que de l'amour. Hein. Là, vous, cette semaine, vous êtes au top. Là, je rencontre un Sagittaire, je lui dirais, oh, toi, t'as envie de faire plein de choses cette semaine. Et avec le diable, c'est vraiment les excès à tout bord. Hein. C'est beaucoup d'excès, hein, dans tout. Donc, Sagittaire, pas mal cette semaine. Pour le relationnel. Ça, c'est le moment ou jamais. Hein. Vous allez vous faire pas mal de plaisir. Allez, on regarde la 3D. Ah, et un projet qui commence, c'est quoi? Maison, enfant. Il y a un nouveau projet. Donc là, il y a un nouveau projet qui part, qui commence plutôt, je veux dire. Ça concerne plus la famille, je trouve, moi. Un projet qu'enfant, et il n'y a pas des Sagittaires qui veulent trouver un studio pour leurs gosses. Ça fait penser à ça. Pour la rentrée septembre. Ouais. Ouais, c'est la famille. Ça me fait penser à ça. Je vous parle comme je le ressens. Hein. Tout le monde n'a pas des enfants à loger. Mais enfin, si c'est votre cas, vraiment, Sagittaire, c'est vraiment amplifié, hein, ce truc-là. Pour le reste des autres, il y a des projets qui se mettent en place, mais c'est pour la famille, je trouve. Voilà. Peut-être même un projet bébé pour certains. Sagittaire. Alors, est-ce que j'ai un petit Sagittaire? Ouais, c'est bien organisé, hein. Mon amoureuse. Eh ouais, ça demande beaucoup de communication et beaucoup de travail à reprendre vos commentaires. Il y en a beaucoup, hein. Sagittaire. Séverine Le Rust. Alors merci Sotira, je me parle pour le travail, j'attends un retour pour changer de magasin. Mais pour la même enseigne. Changer de magasin, mais pour la même enseigne. Ou mais pas pour la même enseigne, pour la même enseigne. Et changer de logement. Oh, ça fait beaucoup de changements, ça. Ah, tu vois, là, le genre de question où tu as plusieurs questions dans la même question. Heureusement que c'était la seule, hein, parce que j'aurais peut-être pas pris la question là. Parce que quand tu as trop de questions, bah, t'es déjà embrouillé, mais alors, en plus, t'embrouilles, moi. Mi. Du coup, moi, j'ai l'habitude de reprendre vos questions et de les couper. Enfin, surtout quand vous venez en consultation. De toute façon, vous n'avez pas le temps de les poser, c'est moi qui les pose. Comme ça, je suis pas influencé. Alors, changer de magasin, j'ai retenu. Autrement, changer de logement, on s'en fout. Donc, on va faire changement au niveau immobilier. Ouais, mais change de boulot, quoi. J'attends un retour. On n'est pas sûr encore. Tu vois, t'anticipes un retour en pensant que tu vas changer de... Alors, évolution, comment on va faire? Matériel. Ah, faudrait que je fasse une conférence, leur expliquer comment poser les questions. Projet, déjà, c'est bien, c'est une femme. Il y a un projet qui se met en place. Et pas clair du tout. Hein. Tu vois, soleil. C'est soleil, c'est lumineux. Et en compte. C'est-à-dire que c'est pas clair du tout. Ah, aussi simple le langage, tarot. Je fais un dessin ou je vais plus loin? Là, tu te barres. La roue, c'est déplacement, c'est en cours. Donc là, le retour, ça y est. Et là, tu changes. Tu restes pas à l'endroit, c'est clair où tu es. Et tu démarres autre chose. Donc là, il y a vraiment, là, c'est typique le tirage, là. Je sais pas si je peux avoir autre chose. Oh, on va te proposer, d'ailleurs. Oh, c'est pour l'hiver, ça. Oh, tu as gagné des thunes, en plus. Oh,
Eh, tu devrais même faire de la voyance, hein, les soins énergétiques, toi. T'as toutes tes cartes d'énergie, toi. Enfin bref, on se connaît pas, donc je peux pas t'en parler plus, hein. En tout cas, toi, t'as un bon tirage, toi. Mais pour le même ancien changer de logement, j'attends mes réponses. Pour moi, il y a un changement de local. Donc ça peut être le logement, le magasin, en tout cas, tu bouges. Ça te donne du stress, mais arrête. Avec ça, mais tu peux pas, c'est que des cartes d'énergie, quoi. Donc, Je sais pas comment vous aider. ah, pardon, c'est Alexa qui parle toute seule. Non, Alexa, elle peut pas m'aider. Là, c'est tout bon pour toi. Il y a un mouvement matériel. Donc, je pourrais refaire des questions, savoir lequel, etc. Mais pour moi, c'est bénéfique. Faut pas t'inquiéter. Voilà, tout est positif. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Capricorne. Et donc, on va regarder pour nos amis Capricorne un peu comment ça va se passer cette semaine avec nos bons vieux tarots. Et donc, on va regarder ça. Donc, je réponds évidemment à une question et je me suis aperçu qu'il y en avait qui ne posaient pas de questions aussi. Et d'autres qui posaient des questions, mais vraiment, questions de santé, par exemple. Je suis sûr que je ne la sélectionnerai pas, ou rarement. Là, j'en ai fait une sur la santé pour les scorpions pour vous expliquer pourquoi. Des questions où vais-je trouver l'amour? J'espère pour toi, mais ça, c'est vague. C'est bien quand tu as rencontré quelqu'un, la temporalité. Voilà. Là, je suis avec vous pour une question. C'est pas comme si vous venez me voir, où là, je peux traiter plusieurs questions pendant 1 heure et voir un peu dans quel chemin ça va. Si j'ai pas le temps de faire ça, quoi. Donc, essayez d'être précis dans vos questions. Là, tout à l'heure, j'avais un Sagittaire qui m'a posé une question précise, enfin précise. Elle changeait de boulot, de magasin, et voulait savoir si elle changeait aussi de maison. Donc, vous avez plusieurs questions dans la question. Ça aussi, j'ai du mal à sectionner ce genre de questions parce qu'il y a trop de questions. Donc, il faut rester simple. Donc, essayez de simple dans vos questions et comme ça, je peux y répondre et les sélectionner. Et si je vois qu'il n'y en a pas, du coup, je peux reprendre des questions des semaines précédentes. Et du coup, restez en ligne parce que des fois, il y a une question que je peut-être reprise, je n'avais pas répondu. Voilà. C'était la bonne nouvelle du jour. On est parti pour les Capricornes pour regarder un peu la météo pour le travail. Que c'est le bordel. Non, ça va. Il y a des imprévus. Ça fait un peu pompier ton truc là. En tout cas, vas-y, mollo à ton travail parce que je vois l'arrêt arriver très vite. Moi, si tu reprends sur les chapeaux de roue. Là, ça fait vraiment l'impression que quelqu'un travaille aux urgences, tu vois. Ouais. Attention aux imprévus dans le travail. Là, il y a des trucs qui vont vous tomber dessus là, les Capricornes. Ouais, t'en as un peu ras-le-bol d'ailleurs. C'est limite dépression votre truc là. Donc allez-y mollo sur le travail parce que j'ai l'impression qu'il y a une surcharge, on vous demande beaucoup de choses. Et toi, t'es gentil, tu dis ouais, bon, faut que j'y aille quand même, je vais le faire. Non, non, va pas péter un câble. Hein. Allez Capricorne, on va regarder au niveau relationnel. En tout cas, si c'est dans le travail, ça va. Si c'est dans le relationnel. Après, c'est l'ambiance générale. Tous les Capricornes ne vont pas voir ça, mais ça te donne de la température. Quand t'as 40 degrés dehors, imagine bien qu'il y en a qui supportent et d'autres un peu moins. L'empereur. Oh, c'est beau ça. Une protection du relationnel. Il y a même des coups de foudre avec certains. Certains vont avoir un coup de foudre avec un mec, qui je pense qu'il y a des enfants d'ailleurs, parce qu'ils sont là. Et là, il y a vraiment l'habitat, l'homme, la maison de Dieu, on pourrait prendre comme chose compliquée, mais je crois pas. Là, je crois qu'il y a une rencontre qui peut se faire, qui n'était pas du tout prévue. Quelqu'un qui vous laisse pas indifférent. Donc, c'est plutôt les hommes, là, qui vont rencontrer quelqu'un. Enfin, les femmes, plutôt. Les femmes vont rencontrer un homme. Ça veut dire aussi que les hommes vont rencontrer une femme dans ces cas-là. Donc là, il y a des rencontres, on va dire. On va généraliser un peu, c'est un tirage général. Donc là, il y a de fortes chances qu'on rencontre quelqu'un. 8 de coupe. Ouais, vraiment, là, il y en a qui veulent aller voir ailleurs. Hein. Ah non, ça te met dans tous tes sens, hein, ton truc là. Il y a vraiment une rencontre qui va pas vous laisser indifférent ou indifférente, à mon avis. Et arrêtez de rester chez vous, là. Là, ça demande de partir, de bouger. Hein. Tu peux pas rencontrer chez soi quelqu'un, t'habites au 8e étage, t'appuies l'ascenseur, tu fais comment? Tu rencontres personne dans ces cas-là. Là, on te demande de sortir, mais justement, en sortant, je crois qu'il y en a qui rencontrent quelqu'un.
Capricorne, on y va pour le relationnel, la 3D. Amour, argent, gloire et beauté. Des échanges. Waouh, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. C'est beau ça. Rentrée d'argent, à mon avis, il y a des échanges d'argent. Plutôt positif pour moi. Je vois pas de carte négative. Mais là, ça me parle de pognon. Peut-être justement de l'argent qu'on devait avoir, qu'on n'a pas eu, qui devrait rentrer. Une attente, je pense. Ouais, que tu n'espérais plus d'ailleurs. Va être bâton, on te l'apporte. Ouais, tu pensais que c'était même plus possible. Là, pour moi, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Pour les gens, surtout qui n'y croyaient plus du tout. Des arriérés, ça, je pense. C'est des trucs qui sont coincés depuis longtemps. Alors, Capricorne, est-ce que j'ai quelqu'un de Capricorne? Normalement, oui. Oh oui, j'ai un Capricorne. Vous allez rire. Devine. Capricorne, Dovin, Marianne. Elle doit rigoler avant que je réponde à sa question. Bonsoir, j'attends une rentrée d'argent suite au décès de mon ex-mari. Va-t-elle vraiment arriver? Donc, je pense qu'elle était vraiment en attente d'argent. Et il arrive celui-là. Donc oui, alors, en tout cas, moi, pour l'instant, c'est oui. Mais on va confirmer pour Dovin, Marianne. Confirmer. Alors après, là, c'est le tirage général. Quand c'est individuel, des fois, t'as le chemin peut-être plus difficile. En règle générale, vu que là, elle est déjà dedans, ça devrait être favorable. J'ai jamais eu d'option où c'était ralenti, rarement. Faut être honnête quand même, ça arrive, hein. Mais puis comment je raconte pas de blabla, je dis directement ce que je ressens. Du coup, c'est pour ça que je parle assez vite et rapidement, comme ça je suis pas influencé par oh là, qu'est-ce que tu dis, Christophe, cogite de trop. Du coup, c'est plus de l'intuition quand tu cogites. Hein. Alors, évolution financière pour, je reprends son prénom, c'est quand même mieux, Dovin Marianne. Ah oui, il était en attente. C'était bloqué. Ça y est. Je peux pas faire mieux. Là, en direct, vous voyez. Là, c'est une proposition, opportunité, les choses qui arrivent, boum. Et qu'est-ce qui arrive? Proposition de quoi? Faut la recouvrir. Donc j'ai recouvert. Argent. Pourquoi? C'est lui, il est là, l'argent. Le rouge, c'est l'action. Et en plus, elle me pose une question d'argent. Donc il y a une proposition qui arrive pour elle. Très vite, hein. Ça vient de l'extérieur en plus, c'est pas toi qui. On t'amène l'argent. Je suis tout excité pour toi, moi. Oh là, ça arrive vite. C'est une vieille affaire, ton histoire. Oh là, oui. Il y a eu un accident, le décès, là. C'est un vieux, on dirait qu'il y a. Rapidement, c'était un problème administratif, d'accord. Ok, ça arrive. Oui, j'étais plus loin parce que d'autres informations. Bonne nouvelle. L'argent arrive très vite. Tu vas me dire quand? Ça, c'est encore une histoire d'humain. La notion de temps comparée à ce monde, à l'espace, à l'univers. On va dire bientôt. Là, pour moi, c'est. Là, t'as des cartes rapides. Pour moi, c'est dans les prochaines semaines. On va dire les mois maximum. 2026, c'est réglé ton problème, à mon avis. Va être réglé. En tout cas, t'inquiète pas, c'est fini. Tu vas plus attendre pendant des années. Là. C'est terminé. Voilà ce qu'on pourrait dire pour nos amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine et on va regarder pour nos amis Verseau. Eh oui, mes amis Verseau, on va regarder pour vous cette semaine. Je voulais revenir sur un point par rapport on va répondre à des questions, aux questions. Donc, j'ai sélectionné certaines questions. Et donc, c'est arrivé que certains signes où je n'avais pas de questions, ou alors je ne sélectionnais pas de questions, parce que quand ça concerne les santé, j'évite. Je prends d'ailleurs pas des fois les questions de santé. Sauf là, exceptionnellement, sur le signe du Scorpion, j'avais pris une, mais vous allez comprendre pourquoi. Et toutes les questions, vais-je trouver l'amour? Ah oui, j'espère pour toi, mais ça va plus loin que ça. Une question sur le tarot, c'est pas comme ça, vais-je gagner de l'argent? J'espère pour toi. Mais c'est pas ça. C'est quand tu fais un tirage, tu réponds à des questions précises. C'est-à-dire que t'arrives, je voulais changer de maison, je veux déménager, je veux changer de boulot, etc. Ça, c'est des trucs que tu as au fond de toi, qui sont puissants. Et là, on peut répondre. Évidemment, je veux trouver l'amour, tout le monde veut trouver l'amour. Est-ce que mon ex revient? Là, c'est pas bon du tout. Donc, j'ai répondu à une question à propos de ça.
Voilà. Il y a des questions très importantes pour vous, c'est des questions qui vous tracassent depuis des mois, des mois, des mois, des mois. Alors pour l'amour, etc., c'est compliqué, je comprends bien quand vous dites est-ce que je vais trouver l'amour, mais c'est plutôt pourquoi tu ne le trouves pas? Qu'est-ce qui bloque? Donc là, on a plein de questions à faire, et là c'est différent. Là, c'est un travail de longue haleine, un travail plus d'intérieur à faire. Mais on peut y répondre aussi, hein, mais c'est plus long. Donc, préfère des questions très précises, voilà. Et du coup, plus la question est précise, plus je suis précis. Voilà. Là, je viens d'en avoir une là, tout à l'heure avec le Capricorne. Avant que j'y réponde, on avait déjà la réponse. Exactement comme mon cabinet. Allez, on est parti pour les Verseaux, on va répondre. Donc évidemment, je disais, les questions, ça arrive qu'il y a des signes qui ont pas de questions. Et du coup, maintenant, je vais reprendre des questions qui datent d'une semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, que j'avais pas sélectionnées, parce que des fois, il y a une liste, grosse liste. Là, je reprendrai pour combler le trou. Donc, restez à l'antenne, on ne sait jamais, une des anciennes questions peut ressurgir. Allez, Verseau, on est parti. Travail, justice, papier, équilibre, contrat, échange. Tout ça d'un seul coup. Et ça, c'est pour l'intuition. Voilà. Des contrats, des échanges. Beaucoup de contrats. Papier administratif, échange. Verseau. Pas mal, là, pour le boulot. As de bâton, des nouveaux projets qui arrivent et des échanges. Alors, c'est bourré d'échanges, vous. Des contrats, des échanges. Parfait. Parfait, les Verseaux, ça. Allez, on va regarder au niveau relationnel, familial, sentimental. Petit cœur. Je l'ai pas mis aujourd'hui. Homme de cœur. Je vais le remettre. Si vous me demandez. L'amoureux. Ah, ça tombe bien. On parle de cœur et j'ai l'amoureux. C'est quand même bien pour les Verseaux, non? Donc, il y a des rencontres qui vont se faire. Plus septembre, quand même. Hein. Donc, c'est plus à la fin de la semaine, alors. Oh là! Il y a des rencontres qui sont en cours. Hop, 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 hop. Non, je t'ai plus, là. Vous avez des fortes probabilités. On va parler comme ça, maintenant, ça va faire plus mathématique. Forte probabilité de rencontrer une personne cette semaine. Vous avez que des cartes de mouvement. La roue de fortune, c'est déjà en cours. L'amoureux, c'est les rencontres. Le jugement, communication. L'ermite, regardez le petit détail qui fait que cette personne vous interroge. Vous faites poser des questions. Oui, c'est marrant, j'aime bien sa coiffure, j'aime bien ses chaussures. Voilà, tout comme ça dit. Si vous posez cette question-là, vous dites, ah bah tiens, c'est la rencontre-là. Ou les yeux. Là, il y a des rencontres, là. Ah là, le Verseau, il est verni pour les rencontres, là. Il y a peut-être aussi une ancienne personne, une personne, un ami, etc., de longue date, vous n'avez pas vu, qui va revenir. Je pense. Attends. Il y a vraiment une rencontre. Ah, là, l'ancrage et tout. Vous, cette semaine, là, là, je vous annonce qu'il y a un vent qui vient de se lever, il y a force 4, force 5, là. C'est le moment de hisser ta grande voile, si tu veux aller dans cette direction. Mais t'es pas obligé, hein. Tu peux très bien rester dans ta cabine et rien, et laisser l'encre, t'avanceras pas. Hein. Et il y aura pourtant le vent force 4. À toi de voir. Ah, le Verseau, là, il y a des rencontres. Allez, la 3D, qu'est-ce qu'on a? Administration, papier. Waouh, avocat, tout, administration. Papier, maison, échange. Waouh. Je parle qu'avec des mots maintenant. Je ne vais plus faire de phrases. Comme ça, on m'embêtera plus en disant je comprends rien quand il parle. Bah oui, je parle trop vite des fois. Mange mes mots. Là, papier, administration, maison, échange. Avocat. Là, il y a beaucoup de trucs comme ça. Notaire. Donc, c'est bon signe cette semaine pour tout ce qui se rapporte à ça. Ah, vous, il est clair, votre tirage. Hein. Limpide. Qu'est-ce qu'on a? De l'argent qui arrive. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, t'es obligé de débourser quand même, hein, pour avoir quelque chose, toi. Pour partir. Ok. As de coupe. D'accord. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se décoincer. C'est beaucoup de papier, administration, échange, négociation commerciale. Ça me fait penser vraiment à ça. Donc, c'est bon signe pour vous, tout ça, les Verseaux. Peut-être du pognon qui va venir cette semaine. Et donc, on est parti pour les questions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai sélectionné une, j'espère normalement. Verseau, ah oui, Verseau, ils sont plusieurs.
Du coup, j'ai dû en prendre une. Qui c'est que j'ai pris? Ah, j'ai pris celle-là parce qu'elle m'a fait rire. Il y en avait plein, vous êtes super gentils avec moi. Toujours un bonjour, voilà, merci, tout. Ça fait toujours plaisir. Je voulais vous remercier. Verseau, là, j'ai Geneviève Marquis. Là, je connaissais une Marquis en Bretagne. Pas de Rennes. Geneviève Marquis, bonjour. Vais-je bien déménager et retour en Bretagne? Il manque des moules. Vais-je bientôt déménager et retourner en Bretagne, sans doute? Donc, Geneviève Marquis. Ah ben, on va regarder. Là, ça annonçait plus des affaires administratives quand même papier pour pouvoir déménager. Alors, Geneviève. Ah oui, j'ai pris ces questions parce qu'elle parle de retourner en Bretagne. Bon, j'avoue, je suis breton. Mais c'est pas parce que vous allez poser vos questions pour la Bretagne que je vais y répondre tout le temps. Non, quand même. Donnez la chance à tout le monde. Mais qui sait, vos questions seront peut-être reprises la prochaine fois pour l'autre tirage. Geneviève. De toi à moi. Que vois-je? Où suis-je? Que fais-je? Tapoter, oui, je sais, je tapote mon tarot. Ah, c'est mon signe. Geneviève, Verseau. Déménagement. Ah ouais, toi, t'as vraiment envie de te barrer. Ah, l'arcane de son nom. Ça, c'est la position actuelle du consultant. Ah, là, il a vraiment ras-le-bol. De tout plaquer. De tout plaquer. Et tu te barres. Eh, il y en a 22 quand même. C'est bon. Au revoir. Tu quittes tout où tu es là. Tu vas rejoindre un homme ou quoi? Là où tu vas, où tu vas aller, ça va être plus solide, plus carré, mieux, stable. T'emballes pas, Christophe. Là, t'es en train de t'emballer là. Ouais, mais je vois pas maintenant. En tout cas, il y a le soleil. C'est comme si tu étais épanoui là où tu vas aller. Oh, c'est bon. Oh, tu vas loin en plus, hein. Le monde. T'es sûr, c'est en Bretagne, mais tu dois habiter loin, toi. Moi, je vois vraiment traverser la France, ton truc là. En tout cas, oui. La réponse est positive, chère Geneviève. Très positive. Eh ben, dès que tu viens en Bretagne, on fait la crémaillère. Hein. Donc, pour moi, c'est bénéfique. Quand c'est assez rapide quand même. Pour moi, j'ai deux cartes très rapides. Un arcane son nom, le mât, et c'est tonique hein, comme truc. Donc, ça annonce vraiment très très prochainement. Donc, je peux pas dater parce qu'il faudrait interroger sur les dates. Puis même dater, vous allez rester keblo sur les dates. Et ne pas avancer. J'ai plein d'anecdotes là-dessus d'ailleurs. Je peux vous raconter plein de choses. Donc là, ce qui est important, le message, c'est oui, ça y est, c'est enclenché, tu te barres. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Verseau. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors, on est parti pour les taroscopes de la semaine et on va regarder pour nos amis poissons. Je rigole parce que là, j'arrête pas de faire les signes au fur et à mesure et puis c'est telle énergie là que je suis en train de balancer là. Vous imaginez même pas. C'est tellement fluide. Et donc, on va regarder pour vous, mes amis poissons, et je voulais revenir sur les messages, je vous le dis à tous les signes, mais c'est important. Il y a certains signes, alors je réponds à des questions, à vos questions, je les trie au hasard. Évidemment, vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait certains signes qui n'en avaient pas. Alors, soit parce que les questions m'intéressaient pas, c'était pas les questions, c'est vais-je rencontrer l'amour? Ben, j'espère pour toi. C'est mieux de savoir est-ce que l'évolution, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que ça va? Voilà, là, c'est quand même mieux. Changement de travail, tout ça, je peux répondre. Plus la question est précise, mieux c'est. Voilà. Les questions de santé, par exemple, j'évite complètement. Je suis pas médecin, je réponds pas, donc elle n'est pas sélectionnée. Sauf là, exceptionnellement, j'en ai pris une pour le scorpion, vous verrez pourquoi. Et du coup, bah, ça arrive qu'il n'y en a pas. Alors maintenant, j'ai décidé de reprendre des anciennes questions et de les remettre. Et donc, du coup, comme diraient les jeunes, wesh, il est possible qu'une ancienne question qui date une semaine, 2 semaines, 3 semaines, soit répondue. Donc, à vous de rester aux actualités. On ne sait jamais, il y a une question qui peut-être qui est ressortie. Voilà, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Allez mes poissons, on regarde pour vous. Travail, c'est assez sérieux. Tiens, il y a de nouveaux trucs qui arrivent, des nouveaux projets qui se mettent en place. Alors c'est du dur, du dur. Pourquoi je dis ça? C'est des projets très solides qui se mettent en place là. Il y a peut-être une formation pour certains, il y a des formations là.
Là, il y a des études, formation, etc. en cours. L'artisanat est bien présenté, mais là, l'empereur, ça stabilise. Alors ça, c'est un bon tirage pour les auto-entrepreneurs, pour la formation, pour les artisans. Vraiment là, et même dans l'ensemble général, hein, parce que c'est un tirage général, n'oublions pas. Donc là, il y a vraiment des entreprises qui se mettent en place, là. Des entreprises, tu vois. Donc on entreprend des choses, on met en place des choses, il y a de nouvelles entreprises qui arrivent, des nouvelles formations qui arrivent, il y a plein de choses nouvelles, mais qui sont dans la bonne direction. Et tout ça d'un seul coup, toi, Christophe. Désolé pour le flux de parole, mais après les gens me disent ouais, dans le truc, je comprends pas. Ah, j'ai des mots qui arrivent déjà un peu rapidement. ASDP, des projets, je disais, et des propositions, l'amoureux. Donc il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour les poissons. Yes. Bien, bravo, les poissons. Allez, relationnel. Le cœur. Comment que ça évolue? Donc là, on regarde un peu la direction que ça prend. Ben, alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains poissons, on va regarder ça, qui se font chier chez eux, qui en ont marre, qui pètent un câble, parce qu'ils sont seuls. Et pourtant, je vois que s'ils bougeaient un peu, il y a une rencontre possible avec le battleur. Mais là, on voit vraiment que c'est tendu à la maison. C'est tendu à la maison. Il va falloir sortir de chez vous, là, parce que au niveau relationnel, là, on pète un câble. Soit la solitude, soit qu'on n'est pas bien, trop serré, trop de contraintes, et là, tu as envie de respirer, là. Là, le battleur, il te dit vraiment, faut rencontrer quelqu'un d'autre, là. L'amoureux, ouais, bah, tu vas rencontrer quelqu'un, à mon avis. Ah bah tiens, lui aussi, il est là. Ouais. Il y a vraiment une rencontre qui peut se produire. Alors, c'est une influence, c'est une tendance. Parce que là, je vois qu'on étouffe chez soi. Et donc là, avec l'amoureux que j'ai eu, il y a des opportunités de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de, voilà, dégager un peu la pression, quoi. Poisson, on y va pour le matériel. Ah, j'aurais fait 2 heures de vidéo. Eh ben, dis donc. Matériel, donc il y a un projet qui se met en place. Ok, de quoi tu me parles? Ben, il y a un projet, c'est tout. Je vois qu'un projet, mais à l'étranger ou mais pas chez vous. C'est à l'extérieur, à mon avis. Donc certains poissons vont avoir un nouveau projet qui va se mettre en place. Alors ça peut être financier ou matériel, hein, mais c'est pas ici. Hein. C'est pas chez vous. C'est à l'extérieur, je pense. Ouais, c'est à l'extérieur. 6 de bâton, tu vois, il part au combat ou il revient du combat, mais c'est à l'extérieur. Ouais, il n'aura pas pris son cheval. Ah, tu gagnes une bataille en plus. Là, au niveau même argent, finance, matériel, juridique, on dirait que tu gagnes une bataille. Ça, c'est marrant. Il y a un déplacement, ça se confirme qu'il y a un déplacement, mais c'est un projet qui se met en place pour moi. Après, tu te déplaces, je pense. Il y a un projet qui se met en place. C'est pas mal. Bon, après, c'est pas des cartes négatives pour tout ce qui est argent et matériel. C'est juste le cheminement. Là, on met en place un plan de bataille. Est-ce qu'il y avait une question pour les poissons? Oui. Poisson, eh ben, comme quoi j'en avais qu'une, c'est bien. Enfin, une qui a été sélectionnée en tout cas. Fabienne Vicaire. Merci Christophe. Merci Fabienne. Je suis poisson, ascendant vierge. Oh là, les vierges, dis donc, il y avait des trucs aussi pas mal là. Vais-je déménager cet hiver? Ah, c'est précis cet hiver, mais bon, je vais déjà voir si tu vas déménager. Ah, c'était un peu le projet se met en place, donc c'est marrant que ce soit aussi rapide quand même. Ah, moi, t'as déjà fait ton projet. Fabienne. Et je déménageais, on va dire je déménageais, parce que cet hiver c'est un peu trop proche, je trouve. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, 7 mois, c'est bon, ça roule. Jusqu'au printemps, quoi. Est-ce qu'elle va déménager, notre chère Fabienne? Elle s'emmerde là. Oh là, oui. Oh là là, tu te plais pas du tout où tu vas, toi. Ok, tu vas déménager, mais non, s'il n'y a pas des travaux à faire là-bas. Là, c'est un peu le bordel.
Là, tu te fais chier où tu es, là, ça va pas du tout, il est temps que tu partes. C'est une séparation, ton truc, là, ou quoi? J'ai l'impression que ton mec, là, est en contre. Donc là, il y a urgence. Là, dans l'urgence, alors ça va être peut-être avant l'hiver, d'ailleurs, hein. Quoi qu'on a Bélier, là, hein. Un peu tard. C'est un peu tard, parce que ça fait fin mars. En tout cas, tu pars. Tu pars, t'as un nouveau truc qui arrive, là. 10, 20, et compliqué ton tirage, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le bordel, on a l'impression que c'est une urgence. 10, 20, 29, 28 plutôt. Ah ouais, on te propose quelque chose, toi. Ah ouais, c'est bon. Tu t'en vas. Oh la vache. Dur ton tirage, toi. Ah bah oui, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu t'en vas. Dommage, je te rejoins pas. C'est plus qui m'a demandé qu'il voulait venir en Bretagne. Ah oui, c'est Verseau, c'est Geneviève. Peut-être que Geneviève aussi va partir en même temps que toi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.